Bonjour à tous et bienvenue dans cet apéro comics un peu spécial, oui, puisqu'on est en direct de chez Bulle en Stock à Amiens. Aujourd'hui, jour tout particulier d'enregistrement. Comment vas-tu, mon cher Nico? Ben moi ça va bien. Je suis très joyeuse de m'être ici avec nos deux copains. Et d'ailleurs, on a un Un double. soir, on a un double. On a un double. Un doublon. Comment on va faire? Je sais pas. Je sais pas. C'est- On va c'est l'appeler quand même Jeff. toi, c'est On va toi. Voilà. l'appeler Edouard. C'est quand même On toi va qui a l'appeler la. Edouard. Et comment tu vas, Eddie. Jeff? C'est Ça votre va-t-il émission, c'est toi qui a la. Ah, on t'adoube, on te baptise. Ah bah ouais, Chevalier, ce que Jeff. vous voulez. Jeff. Bah, en Allez, fait, il s'appelle Nicolas. Mais du coup, ça va être galère. Ça va être trop long. À chaque fois, l'autre, il va à la truffe au vent me demander ce qui se passe. Même si tu m'appelles jamais Nicolas. Non, c'est vrai. Ça va? Après, on peut faire Nico et Nicolas. On ne m'appelle jamais Nicolas normalement aussi, mais. Non, Jeff, c'est très bien. Jeff. Ouais. Attention, Jeff. Si je vois trop les gens après, Jeff. C'est toi, Jeff. C'est pas. Y a C'est- pas de si, Jeff qui attends, travaille mais ici. c'est Jeff. Du coup, Jeff, comment qu'il va? Bah écoutez, ça va bien. Plaisir d'être là, d'enfin participer à une émission avec vous. Ouais. Et puis voilà, ça va bien se passer. Très content de t'accueillir en fin de l'émission. On se connaît depuis quoi? Un an du coup? Un an et demi? Ouais, à peu Ouais. près. Un an et demi. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à Ouais, Bulle, donc ouais, un an et demi, 2 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'on se croisait régulièrement et moi j'ai vraiment appris à le connaître pour le coup au rendez-vous de la BD d'Amiens C'est où ça. tu tenais le stand et où j'allais régulièrement papoter Il avec tenait le le gars stand, du ouais, stand. c'est vrai. C'était Exactement. c'est celui qui... Ouais, je trouve que c'était le... Je me souviens peut-être même t'avoir fait une dédicace, mais je me Oui. souviens Alors, plus, tu vois. Et on Tu t'a ne même- m'as on- pas fait une la- dédicace. Non, dernière- non, alors non, mais je On suis t'a- allé, tu vois, j'ai fait la queue Ouais. pour vous pour Ah une ouais dédicace. Ouais, ouais, Si, si, c'est vrai. Alors je me souviens de l'autre sens, Brice Oui. Cossu, je crois que Brice j'avais fait une Cossu. dédicace. Oui, Exact. exactement. Et ben je crois que je vous ai rendu Et- l'appareil avec, exactement. avec le mec qui était venu pour, tu sais, les polars en Sean comics. Phillips. Sean Phillips. Sean Phillips. Je Ah crois, ouais je crois que j'ai fait quelque chose Non, pour vous. c'était alors non, c'était pour quelqu'un d'autre je crois. Bon, eh ben... Est-ce que c'est grave Mais quand même, mais Pas c'est- du tout. mais ça dénote de la sympathie. du Voilà, gars, voilà. de la Faire la gentillesse queue et- pour les copains. Non, mais c'est vrai que c'était très cool, en tout cas. Et puis avec Nicolas Jeff, on a j'ai envie de dire le parrain du comics game. Les parrains, c'est un grand mot. Oui mais on sent qu'il a le bras. Animal, d'accord. L'ancienneté, on va dire. Mais oui, respect total. C'est le gars que je viens voir et qui me dit c'est de la merde. Va pas là-dessus, c'est de Tu la l'as à merde. peine touché le comics, c'est de la merde. Non, voilà. Va pas là-dessus, c'est de la merde. Ah oui, non mais vraiment, je touche à Da, va pas là-dessus, c'est de la merde. Ou alors ça c'est très bien. Parce que Voilà, ça c'est c'est très ça. bien. T'arrives dans le rayon comics, il est pas là, et tu t'approches Ah ouais du comics, et pof, il est derrière ton épaule comme ça. Ah non mais alors, C'est de la merde. alors, Susurre à ton oreille. on va pas se mentir, on fait plus partie des gros gabarits que des petits. Et pour autant, il est d'une agilité déconcertante. C'est C'est-à-dire Batman, que- le Batman. Il y a un J'ai jeu, là. j'ai un C'est pas ça. de ninja pour arriver derrière le client. Pour lui Incroyable, dire, vraiment incroyable. Cyril. Cyril, c'est voilà. Tout à fait. Donc, Oui, dis donc. alors avant de commencer, on peut peut-être faire un peu plus ample connaissance pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur l'apéro comics et l'apéro BD. Et bientôt l'apéro manga dans Manga Saucisse. Vous êtes au courant de celle-là ou pas? Pas du tout, Ah, pas il du faudra tout. qu'on en parle parce que Manga Saucisse. Manga c'est- Saucisse. Oui, tout à fait. Bah, il y, C'est- y a de quoi faire une FAQ déjà. Là. Ah ouais, ouais. Alors, termes de retenez nom. bien ce nom parce que ça va casser le YouTube français. Toi, Nicolas, Jeff, ça va. Jeff, mal. Jeff Nico. C'est ça. Jeff Nico, pas mal. Jeff Nico. Jeff Nico. Jeff Nico, comment. Toi, vite fait, ton rapport à la BD, aux comics notamment, Au comics, Au ouais, comics. je m'y puisque suis- c'est un apéro comics, ce sera un apéro. Ouais, oui, tout à fait. Mais je m'y suis mis tard. Tard dans le sens où j'ai même la BD et tout, hein, le manga et tout, Ouais. j'ai commencé au lycée. Ok. Parce que tu vois, genre, j'étais un gamin qui jouait beaucoup dehors, féru de foot, tous ces trucs-là. Donc D'accord. en fait, la lecture, Ah, j'y étais pas, j'étais pas Ah, c'est concerné ouf, par ça. par le truc. Et au lycée, commençais à lire des mangas et tout. Et c'est au fur et à mesure, en rencontrant des potes, tu vois, qui ont commencé à me parler de Marvel, DC, etc. Ok. Bon, je connaissais bien évidemment, mais j'avais jamais ouvert un comics. J'ai commencé à emprunter à la bibliothèque, etc. Alors, excuse-moi, par contre, le monde des bulles, t'es rentré par la case comics pour le coup. Non, par la case manga. La case manga. Ouais. ok. Quand t'étais au lycée, du coup. Quand j'étais au lycée, ouais. Death Note, tu vois, pour, Ouais, pour ok. ne citer que cette œuvre. J'ai commencé par Death Note. Déjà, ouais, Oui, voilà. Et ouais. puis, et puis je me suis mis aux comics progressivement. On avait la chance d'avoir une chouette librairie à Ville, c'est là où j'ai fait mes années lycée et tout. On avait une chouette librairie là-bas, donc j'ai commencé par DC et je suis plus ou moins resté là-dessus. Je t'avoue que je dois vous avouer que du Marvel, j'en lis vraiment quasiment pas. Ou alors tu vois, sous les conseils de Cyril qui va me dire ça c'est chouette, ou tu vois par quel biais je peux commencer tel super-héros et tout. Et j'en lis, tu vois, sur des trucs très épisodiques, mais je reste DC et indé.
c'est ça qu'on a en commun, du coup. Parce que moi, c'est pareil. De toute façon, que ce soit DC ou Marvel, c'est tellement C'est gros tellement vaste. que si ouais. t'as pas de mais conseils, tu sais c'est que mort. genre, mais je le dis sans cesse à Cyril. Moi, Ça, Marvel, voilà. ça m'effraie en fait. Il y a, Ah il y a ouais. tellement d'éditions différentes, il y a tellement de biais par lesquels tu peux commencer par lire, tu vois, pour t'intéresser à un héros que je suis vraiment perdu. Je rame quoi. Non, mais on rigole parce que je pense qu'ils pensent à la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il y a certains éditeurs qui n'aident pas non plus, hein, on va pas se mentir, qui mettent un peu des bâtons dans les roues des fois, avec moult éditions. Et là, il y a pas Greg voir. qui se- Et Laurent, non, mais pardon. c'est vrai. Ça arrête franchement, pas. c'est Il nous a vrai. regardé. je veux dire, tu veux lire le Thor de Jason Aaron, Jane Foster, faut t'accrocher quand même. T'as 3-4 formats différents, c'est- puis après c'est l'option omnibus. Quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, franchement, c'est Tout à compliqué, quoi. Mais du Ouais. coup, donc, comics, les copains qui t'ont conseillé. quoi. Exactement. Et du coup, d'ici, t'as commencé par Batman, genre Superman. Superman. Et c'est resté mon Ce qui est rare. mon super héros Ouais, préféré. carrément. Oui, parce que c'est la plupart du temps, tu vois, quand je dis que Commence par Superman, Batman, c'est ouais. exactement. On rentre chez DC par Ouais, Batman. Ouais, ouais. et ben j'ai commencé par Superman Top. et j'ai accroché tout de suite. J'ai enchaîné sur du Wonder Woman, tu vois, sur du Green Lantern. Tu sur dis du Green Wonder Arrow. Woman, toi Il dit Non, Wonder j'ai ripé mais Wonder Wonder Woman, Woman. d'accord. Pardon, Wonder Woman. Wonder, c'est la version, attends. la Ça version- aurait pu la aussi, version hein. Panzer. Impeccable. Le gars ne s'appelle pas Jeff Nicolas par Jeff hasard. Nico. Jeff Nico. Donc, mais je suis resté très d'ici par le biais de ces héros et puis ouais, de l'indé comme je disais. Ouais. Eh ben, impec. Et un dé, du coup, pareil, tu t'es plongé dedans tout de suite ou... Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé les comics, je ne savais pas qu'il y avait autre chose, en fait. Je savais pas qu'il y avait de l'indé, en fait. Ouais. Et du coup, tu l'as fait en même temps. Ça a été un peu plus tard. Bah, tu vois, c'est tout con, mais c'est quand je suis arrivé, tu vois, je suis arrivé à 17 ans sur Amiens pour la fac. Ouais. Et du coup, j'ai connu Bulle en stock par ce biais-là. Ok. Et du coup, bah, je me demande, tu vois, si c'est pas ici, en fait, qu'on m'a conseillé les premiers comics indés, quoi. D'accord. Parce que je crois que, tu vois, dans mes souvenirs, alors ça remonte, tu vois, mais pareil, pour moi, ça se résumait à Marvel Ouais. et Urban, quoi. Et Urban, ouais. Donc voilà, je crois que c'est ici, tu vois, si mes souvenirs sont bons, que j'ai découvert l'indé. D'accord. Avec qui Ouais, c'est- Oh Allez, là, allez, là, tu- là, allez. là, tu m'en demandes Allez, trop. dis-moi. C'est Greg. C'était Greg, mais t'étais Et peut-être pas encore là, toi, ouais, Cyril. ouais, encore c'était là. avant peut-être le travail, ouais. Ouais. Et toi À mon tour. Oui, et toi Alors. c'est- Moi, mon Un biais accident non, enfin, un accident. En fait, moi, j'ai appris à lire avec les comics. Ok. Donc, en gros, moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Ouais. J'allais chez ma grand-mère, il y avait un petit kiosque à journaux, tout ça. Donc, j'ai commencé avec les Strange, les Titans, les Nova, voilà. Évidemment. On était avec des copains et on se les prêtait parce qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter toutes les collections qu'on voulait, tout ça. Et donc moi j'ai vraiment commencé avec les comics. J'ai commencé avec la saga du Phénix Noir, spécial Strange 33, enfin voilà quoi. Et donc après j'ai cumulé les brocantes avec mes potes et on récupérait tous les numéros qu'on n'avait pas réussi Bah, à ouais. avoir. Mais Et d'où on n'était pas nés. ce qui est intéressant, tu dis, Voilà. il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont commencé les comics grâce à une grand-mère ou un oncle. mais- Souvent on entend ça. Ouais, souvent chez mon oncle, chez chez mon oncle. Ouais, ou parce chez- que en fait Ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est parce qu'on rigolo. avait l'argent de poche et puis. Et pourquoi jamais les parents directement Non, mais c'est rigolo. C'est ouais, carrément. Ils Non, mais c'est bossaient vrai. les parents. Ouais, non, mais... Et- Non, mais c'est vrai, nous- t'allais chez nous- mamie j'allais en vacances, c'est ça, ouais, en exactement, week-end. quoi. Ouais, En ouais. week-end, quoi. Et donc, il y avait, il y avait un marchand de journaux à côté. Et j'allais, toutes les semaines, j'allais acheter ma dose, quoi. C'est le dealer, quoi. C'est ça, Sa c'est dose. ça. Mais c'est C'est carrément ça. Ouais, c'est comme ça, je quoi. te Ouais. comprends. c'est Moi, c'est carrément vous, ma dose, maintenant. Et donc, Comme c'est vous qui me En donnez ma tout dose. honneur. et donc, j'ai commencé à 7 ans. J'ai jamais arrêté d'acheter les kiosques. Donc, Ouais. voilà. Donc, j'ai aucun trou dans les collections. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est vrai Ouais. T'achètes les VO Marvel Ah non, non, attends. attention, quand je dis les kiosques français. Ah oui, oui, oui. d'accord. Parce que la VO à l'époque. Et t'achètes encore le mensuel, par exemple, de chez Panini ou... Ouais. Ok, Ouais, d'accord. tout à fait. Putain, Ouais. bah, non, mais c'est un... C'est pas un investissement, le mot. C'est vraiment limite une religion, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça, Parce que moi, j'ai... Sacerdoce, ouais. C'est ça. Moi, pour tout te dire, les kiosques, j'ai arrêté à la deuxième grosse hausse de prix qu'il y a eu. Ouais, à un quand ils moment ont donné. commencé à faire les gros formats. Et Puis avec les rabats, tout ça. Avec les rabats, ouais. Oui, Et- parce qu'ils ont augmenté le level du Ah, papier, ouais. des rabats, tout ça. Quoi. C'est C'était clair. pas... ce qui a matière à discussion parce Oui. que ça te coupe une partie du lectorat qui a pas beaucoup d'argent et qui est... voilà, quoi. Donc ça, Après Legacy, ce qui était sorti ouais. sur Legacy. Ouais, tout à fait. Et en fait... et puis après, 16 €, Oxbox, machin. non, merci. Ouais, non, moi j'ai essayé de commencer aussi, C'est ça. j'ai très rapidement arrêté. Et par contre, Carrément. là,
je pense que je vais aller sur les Ultimates Dickman qui vont arriver. Ouais. Je vais tenter ça. Alors, je trouve que la proposition est pas déconnante et que les séries ont l'air pas mal. Donc, à voir ce que ça va donner dans le temps. Ouais. Bah, En fait, c'est ce qui s'est passé que la première fois qu'ils ont fait. Non, et puis même la première fois qu'ils ont fait l'univers Ultimate, c'est qu'en fait, l'univers Ultimate, c'était pour attirer plein de nouveaux clients, de jeunes lecteurs qui n'avaient besoin d'aucune connaissance pour lire du comics. Et en fait, au bout de 10-15 ans, ils se sont un peu mordus la queue. C'est complètement ça. Puis ils ont tout coupé, puis il y en a un qui reste. Donc, après, pour revenir à une nouvelle ère Ultimate, franchement. Qui n'est pas d'ailleurs, si je dis pas de conneries, qui n'est pas la suite de l'autre. Enfin, je veux dire, il y a un personnage qui en vient, mais pour le coup, c'est un autre univers Ultimate. Quoi. Et donc, du coup, toi, contrairement à Jeff Nico, et ça va rester, hein, c'est sûr et certain. Et pour le coup, donc toi, pas du tout par DC au départ. C'est vraiment par Marvel. En fait, parce qu'à l'époque, comme un vieux. En fait, la proposition de publication de chez Lug était beaucoup plus intéressante parce qu'on pouvait suivre les séries. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Strange, on avait un épisode de Daredevil tous les mois et en fait, ça suivait. Après, les droits de DC Comics, c'était chez un éditeur qui s'appelait Aredi. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de politique de suivi dans l'édition des numéros. Ouais, d'accord. Ce qui fait qu'on c'est format pocket, non? Alors, il y avait des pockets, il y avait... Alors, des pockets noir et blanc, une page alors, de noir et blanc couleur. C'est même plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il y avait des formats pocket, il y avait des formats, on va dire, couleur. Ouais. Et en fait, ils s'amusaient à switcher les séries, des formats, tout ça. Et en fait, c'était un casse-tête extraordinaire à suivre. Et donc, à l'époque, on laissait tomber. Parce qu'on n'arrivait pas à suivre les séries, donc généralement on en trouvait un au hasard, on accrochait au truc, et après le mois d'après on trouvait pas le titre, parce qu'en plus il y avait des gros problèmes de distribution à l'époque, pour avoir les titres tous les mois. Donc il y avait un problème de distribution, il y avait un problème qu'en fait il n'y avait pas de suivi dans les magazines, et donc on lâchait l'affaire, quoi. Et en fait c'est qui? C'est Semic qui avait déjà les droits de Marvel, qui avait racheté qui avait récupéré, qui avait commencé à lancer du Batman, et ça avait beaucoup de mal à prendre, quoi. Okay. Jusqu'au moment où Urban a récupéré toutes les licences et il a commencé à lancer toutes les éditions, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, tu as vraiment eu cette période, toi, que du coup moi j'ai pas eu, toi non plus du coup, où vraiment tu t'échangeais les comics dans la cour de récré, tout ça? Ouais, tout à fait. Ça c'est ouf. Ouais. Parce que en fait on s'est arrangé, il y en a un qui achetait les Titans, il y en a un qui achetait les Spécial Strange, et puis j'adore. On s'est changé les bouts qu'on s'était prêtés, quoi, puis voilà. Moi je dis toujours, c'est un mec en fait que j'ai rencontré en fait en vacances, j'allais dans des VVF avec ma mère. Et on a rencontré un mec qui s'appelait Vincent, qui était fan de catch et de comics. Et du coup, tous les ans, il m'amenait de nouveaux comics, tu vois. Et moi, la deuxième année, j'ai dû lui en ramener aussi, j'imagine. Mais pour le coup, ou pas. J'étais peut-être un gros rat déjà à l'époque, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai pas eu du tout ce... Moi, on a créé la chaîne. J'ai demandé à Nico si ça lui disait de faire ça, parce que j'avais personne avec qui en parler, en fait. Et ça a toujours été. Et même quand j'étais en primaire, collège, personne ne lisait. Personne ne lisait. Même de BD, tu vois. Alors encore moins du comics. Moi j'ai commencé, comme j'ai toujours dit depuis le début de la chaîne, par Spawn. Mais en fait, j'étais en live hier chez des copains, chez d'encre et de bulles, et je disais en fait, j'ai commencé avec Darkness en fait. Et c'est des copains au lycée qui m'ont fait découvrir Darkness. Et on s'échangeait pas, mais on en discutait. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré avec Spawn aussi. Et effectivement, c'était... on se voyait pas souvent avec les copains, on se voyait seulement au lycée, et puis on n'était pas forcément dans la même classe, donc on n'avait pas les mêmes horaires, les mêmes... c'était une frustration, effectivement, de... Nous, l'avantage qu'on avait, c'est que moi, j'ai des petits villages de campagne, tout ça, nous, tous les matins, on prenait le bus. Ouais. Donc on était tous ensemble dans le bus pour discuter, et ça c'est changer les bouquins. Je souhaite ça à tous les gamins, tu vois. Mais c'est clair, tu vois, genre, c'est trop bien, genre, quoi. Non mais le côté, autour d'un truc, toi t'achètes les Strange, moi j'achète les Titans. Je crois qu'il y a ce phénomène-là avec le manga, il me semble, quand même. Moi je vois mes élèves au lycée pro, ceux qui lisent du manga, déjà ils se retrouvent. C'est pas un troupeau non plus, mais ils se retrouvent, ils en discutent, et puis je sais pas, mais moi j'imagine, et puis j'aime croire qu'ils s'échangent les mangas, puis qu'ils en discutent. Et ça, c'est génial. Ah ouais, complètement. Carrément. Complètement. Mais du coup, pour revenir sur quand tu as commencé, en fait, t'as même pas choisi, je veux dire,
le biais par lequel tu as commencé par goût, c'était par, comme tu dis, par hasard. plus par hasard et par, par le côté pratique, comme tu disais, tu avais une suite dans tes séries. Donc en fait, tu t'es lancé dans ce qui suivait. Et en fait, c'est pour ça qu'aussi que les séries de DC Comics ont beaucoup de mal à démarrer en France, et même encore chez les vieux lecteurs, entre guillemets. C'est que en fait, on n'a pas eu cette éducation, parce qu'en fait, on y avait difficilement accès. Mais et puis on est à un stade aujourd'hui, je trouve, où tu vois, il y a plein de copains youtubeurs, et nous pareil, hein, qui nous posons la question de par quelle porte d'entrée, machin. Oui, mais la continuité, c'est de la merde, machin. Les vieux le savent, et je pense notamment à G qui le dit aussi. Il y a un moment donné où en fait, tu commences. C'est-à-dire que tu prenais un comics, c'était l'épisode 60, t'avais pas moyen d'avoir ceux d'avant, donc tu commences en fait. Tu posais pas la question. Ouais, et puis après, on essayait de compléter, de voir un peu. Quoi. Nous, avant de commencer la chaîne, moi, ça a commencé presque comme ça aussi, parce que je l'ai demandé à Jules, parce que nous, on se connaissait, on s'est connus un peu avant. Je savais qu'il lisait des comics, et je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me conseillerais de lire pour recommencer le comics? Et il m'a envoyé des trucs. Et en fait, à l'époque, moi, je venais de recommencer le comics, et du coup, je m'étais abonné à Marvel, la collection de référence, là. Ouais, tout à fait. Du coup, j'avais des gros titres en fait. J'avais pas le truc obscur, machin. Ça, c'est venu après. Mais du coup, effectivement, je pouvais lui proposer des gros titres. Ouais, c'est ça. T'as entre guillemets, t'as les blockbusters. C'est ça. Tu vois, il y avait le Man Logan, les Wolverine aux origines. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs un peu connus. Après, ce que je reproche à cette collection, c'est que c'est bien, t'as les blockbusters, mais après, si tu creuses un peu, t'es obligé d'aller ailleurs pour compléter. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu ça pour ça. C'est un peu galère. Un peu galère. Après, les trucs un peu one shot, je trouve qu'il y a eu un moment donné où ça s'est démocratisé aussi. Avant, il n'y avait jamais en fait. Il y avait des mini-séries. C'était des hors-séries en fait avant. Ouais, c'était des hors-séries, c'est ce qu'ils appelaient des albums top BD, des récits complets. Des Marvel, tout ça. Chez Semi, il y avait des hors-séries. Ça a toujours existé quoi, mais. Des récits courants, mais vraiment courants. Vraiment. Et avant de continuer, je me dois de faire le disclaimer qu'on fait dans toutes les émissions, à savoir qu'on n'est pas du tout là pour se torcher la gueule à la bière ou autre alcool, que ce soit l'alcool est dangereux pour la santé. D'ailleurs, je suis au coca. Mais sans alcool. Pour parler de notre passion entre copains et puis le faire tranquillou bilou. Est-ce que vous avez des titres? Alors si vous me dites non, je vous crois pas parce qu'on vous a demandé d'avoir des titres. Jeff Nico, t'as quoi? Jeff Nico. Alors j'avais préparé un titre que malheureusement on n'arrive pas à retrouver, tu vois. Il a été vendu peut-être? Il a été très certainement vendu. Trop bien conseillé. Ou volé. Est-ce que vous voulez que je vous en parle même si j'ai pas l'album ou... Oui. De toute façon, les gens auront un visuel. Ok. Alors attends, tu te rends compte quand même qu'on est obligé de changer son nom. Ouais. Faire des visuels. Le gars, c'est la première et dernière fois qu'il vient. Non, mais je vais faire des visuels. Je trouve ça quand même. Je vais faire des visuels pour chacun de nous. Je trouve ça scandaleux. Je travaille même pas ici, moi. J'ai quand même le badge. Le libraire mystère. Non, à la base, je voulais vous parler d'un comics qui s'appelle Snow Angels, qui est écrit par Jeff Lemire. Qui a bossé sur des séries Marvel, DC. Alors là, dans le chat, en commentaire, il y a des mecs qui sont en train de se trancher les veines parce que t'as dit les meilleurs, toi. Et c'est oui, c'est le meilleur. Je sais pas, j'entends souvent Greg dire les meilleurs, du coup, comment il vient de balancer Greg. C'est toute la faute de Greg. C'est le bilingue de la boutique. Je crois qu'on a déjà eu cette discussion avec Greg. Qui nous a dit non, moi je lis les meilleurs et je vous emmerde. Comme ça, je crois. Bah écoute, je vais dire Jeff, parce que c'est un pote, Jeff le connais, tu vois. Jeff, du coup. Qui s'appelle Snow Angels, qui est édité chez Urban Comics, dans la collection indé, tu vois, il fait pas partie des super-héros, etc. Et c'est très similaire à une sortie BD qui a cartonné en début d'année, qui est La Route de Larsenet. Putain. On retrouve exactement la même ambiance, à savoir du post-apo. C'est pas réellement du post-apo et je peux pas en dire trop, tu vois, pour pas trop spoil. Et dessiné par Jock. C'est dessiné par Jock, oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Exactement. Pardon, je l'avais omis. Donc on y retrouve cette fibre, tu vois, du post-apo. On y suit un gars avec ses deux jeunes filles. Qui est dans un environnement gelé de partout, c'est vraiment genre recouvert de glace quasiment à 100%. Ils sont dans un endroit qui s'appelle, tu vois, mes souvenirs, je crois que ça s'appelle la tranchée. C'est une tranchée. C'est une tranchée, c'est une immense tranchée en fait qui parcourt, qui parcourt, tu vois, ces immenses étendues de glace. Il y a 3 règles en fait qui régissent cette tranchée. Il te l'explique au début du récit, c'est qu'elle a pas de fin.
En fait, Ok. tu peux la parcourir d'un bout à l'autre, tu ne trouveras jamais la fin de cette tranchée. Elle est censée t'apporter, tu vois, tout ce dont tu as besoin, donc nourriture, eau, tout pour survivre. Et la troisième règle, si mes souvenirs sont bons... Ne pas les nourrir après minuit. Non, il n'y a pas ça. Mais il y a une troisième règle, tu vois, j'ai plus exactement le truc, mais qui est propre à cette tranchée. Il va s'y passer des choses, forcément, tu vois, il va arriver quelque chose qui va un peu bouleverser tout ça. Ouais. Et tu suis en fait du coup le périple de ce mec-là avec ces deux jeunes filles qu'il essaie de protéger à tout prix. Et c'est vraiment cool. C'est un one-shot. Ouais. Et en fait, moi, tu vois, dès qu'en boutique, dès que je peux le conseiller aux gens qui ont aimé la route, c'est vraiment dans la même veine, quoi. Et du coup, au niveau du dessin, qui n'a pour le coup rien à voir avec la route, et toi, t'avais aimé parce que Ouais. En fait, pour ne rien te cacher, il y a quelques apéros. Ça fait bizarre de faire ça. Il y a quelques apéros. Il y a Léna qui en a parlé chez nous en fait. Ok. Elle l'a reçu, elle avait beaucoup aimé et alors, elle se la pète tout le temps parce qu'elle a un dessin de joke derrière elle. Ok. C'est sa mère qui est allée au festival d'Angoulême de la Véné et qui a pris un ticket, sa mère qui n'y connaît strictement rien, hein, tu vois, et qui a gagné le dessin de joke. Donc elle l'a ramené à sa fille, quoi. Et donc Léna se la pète toujours avec ça et Léna, on te juge fort. Et du coup, elle avait beaucoup aimé aussi. Ouais. Et en fait, il y avait des gens qui étaient avec nous. Alors clairement, je me souviens plus qui. Je me demande s'il n'y avait pas un G dedans, peut-être même G, et qui disait que bah, eux le dessin c'était pas leur kiff quoi. Moi j'aime plutôt bien, mais c'est vrai que de manière personnelle, tu vois, c'est pas ce qui me fait de toute vibrer, façon, c'est pas ce que j'ai vu de plus éblouissant, Ouais, ouais. tu vois, ou flamboyant, mais c'est ça très bien, quoi. quoi. C'est Ouais, ça fait le boulot. oui, Ouais. complètement. Tu vois, le scénar et le dessin, enfin, ça fait vraiment un très chouette album, quoi. Et toi Cyril, t'avais lu aussi ou, du coup Ah, j'ai lu aussi. Et t'as trouvé ouais, ça comment j'ai bien aimé. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils lisent ces gens-là quand même? Obligé. Se fait fouetter par Laurent. c'est vrai que Et toi pareil, euh, les dessins de Joke, c'était passé. Ouais, je suis pas un grand fan de son dessin, mais ouais, mais ça va. Je trouve que ça crée une ambiance. Ouais. Ça crée Mais une tu vois, en ambiance. parlant de dessin, toi tu me disais que tu préférais Jeff 100 fois au scénar plutôt qu'au dessin. par Ah, contre. ouais, parce que Jeff au dessin, je n'y arrive pas. Ça me Vraiment bloque totalement. C'est vrai? Ouais, j'arrive pas à passer outre son dessin pour apprécier son scénar. Alors que C'est-à-dire que Sweet Tooth ou Alors, Nobody. Moi c'est Ouais, exactement ce qui. Mais alors, parce que Ça tout ce marche. qu'il a Trillion, scénarisé ah ouais. avec les que j'ai lu, j'ai adoré. Ouais. Mais quand c'est lui qui est au dessin, Il fait un Descender blocage. à Sender aussi. Je sais plus. Bah, Alors, Il fait oui, le scénar, ouais. il fait Descender à Sender, mais Avec, c'est pas lui qui Nguyen, dessine, qui c'est Non, Nguyen. mais c'est lui qui. C'est Oui, le au scénar, scénar, ouais, ouais. ouais, tout à fait. Il fait Sweet Tooth, il fait Royal City, Et Sweet Tooth, il dessine. Black Hammer, Ouais, bah, c'est vrai que Sweet Tooth, tu vois, c'est. Lost Dogs particulier, hein. chez Comics Lost Dogs, Initiative. le tout premier ici. Et en fait, le truc, et on le dit souvent sur la chaîne, parce que moi, Jeff Lemire, il était dans une ascension fulgurante jusqu'à primordial. Bah, c'est surtout Où là, que bah, j'ai gerbé. Hein, quand on très parlait clairement. du duo Lemire-Sorrentino, en fait, parce que Sorrentino Ouais, et Lemire, ouais. c'est sur Primordial qui nous ont pas déçus, parce qu'on est à notre C'est un petit peu. niveau. Perdu. bah, Après, voilà, c'est c'est un peu- ça. c'est un peu spécial. Hein, Ah non. Après, Bah, ça moi, raconte rien, moi, ouais. j'apprécie quand même. Mais C'est vrai ouais, mais Bah, et je après, il respecte faut totalement. rentrer dans le truc. Quoi. Mais moi, je trouvais qu'en fait, en plus, ils amorçaient plein de trucs qui auraient pu être cool, Ça fait- et ça servait à rien. Enfin, j'ai Ouais, refermé le truc, je me suis dit, wow. C'est le problème du one shot. C'est le problème du one shot. Ouais. C'est que des fois, ils balancent et puis ils finissent. Ils y arrivent. Quoi. Et le Mire, moi je trouve qu'il scénarise super bien, même si bah, au bout d'un moment, le mec, on le presse tellement que bah, il raconte un peu toujours la même chose. Quoi. J'ai toujours, c'est comme. Je disais ça aussi pour Brubaker, que j'adore, hein, et Phillips. Les mecs, c'est des albums d'Indochine en fait. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'ils racontent la même chose. Ils le font très bien. Très bien, oui. Ils le font très bien. Mais ils racontent plus ou moins tout le temps la même chose. Et clairement, le Mire, il tourne autour de la famille tout le temps, en fait. C'est un truc de malade, Ouais. dans chacun de ses récits. Et moi, pour le coup, le dessin, un autre scénariste, j'arriverai pas. Son dessin, effectivement, et je trouve qu'il s'est amélioré par rapport au début, hein, très clairement. Mais un autre scénariste, j'y arriverai pas. Alors qu'avec son scénario, bien sûr, avec son scénario, je trouve que ça match. Bah, d'autant plus que bah, c'est pour lui qui dessine, donc ça marche Oui, et c'est ça, ça le fait. Bah, après, souvent, on m'a dit, enfin,
quand on a commencé la chaîne, on nous disait souvent les copains, faut pas forcément ça. Quand on ouvre un comics, quand on est en librairie, Ouais, ça c'est on vrai. ouvre un comics, on regarde le dessin et souvent on referme parce que le dessin nous plaît pas. Et moi j'ai appris grâce à des copains de YouTube qui disaient mais non va, essaye d'aller plus loin. Et on en avait même parlé ici, je sais plus si c'est avec vous ou avec d'autres, qu'il faut pas s'arrêter au dessin parce que c'est vrai que les mires, je suis d'accord, les mires c'est facilement rebutant et surtout quand t'es habitué à du super dessin, joke, comment on parlait de qui, ce jeune Philippe, ce truc comme ça, quand t'es habitué à quelque chose qui parle. Mais je trouve justement que Lemire il propose des choses. Ça va avec ce qu'il propose au scénar quand il dessine et qu'il scénarise lui-même. Le Mire, ça reste quand même sacrément statique. Et j'avoue, j'aimerais bien le voir à un moment donné dans une baston ou un truc qui va un peu vite. Je viens moi faire un Aldébaran. Ah oui, c'est dans c'est très introspectif, effectivement. Non, mais c'est quand même, tu vois. Mais ouais, voilà. Et donc, Léna, on avait super bien parlé et t'as fini de me convaincre, il faut que j'aille dessus. Ah non, mais je peux même pas le prendre aujourd'hui, puisqu'il y en a plus. Eh non, trop bien conseillé. Tu doutes bien qu'on en recommandera. Bah oui, j'imagine bien. Ça, si tu le souhaites de côté, avec plaisir. Mon cher Nico. Tout à fait. Est-ce que toi, t'as un truc ou pas? Moi, j'ai un truc. Tu es venu en touriste? Je suis pas venu en touriste, mais j'ai plein de trucs. Mais tu l'as pas sur toi? Mais je l'ai pas sur moi, non. Mais. Qu'est-ce donc? Ah bah, Superman Lost. Je sais pas si. Ça tombe bien. Non, c'est ce dont on voulait parler. Ah bah, c'est beau. C'est beau. Tiens, on va être plusieurs à avoir aimé autour de cette table. Ouais. Alors, moi, je l'ai pas lu. C'est. Fais voir un peu, je regarde la couve. Alors, t'écoutes le débat. La couve est magnifique. Et puis, il y a des couves alternatives, des couves de d'issues. Déjà, la couve, ça plante le décor. Déjà, tu commences par. Ah ouais, ben voilà aussi. Elle est toute nue. Comment elle s'appelle faut pas spoiler. On ne spoil pas. Ne spoilons pas. Superman Lost, qu'est-ce que c'est? Vous allez m'aider, les gars, parce que vous l'avez lu et que vous êtes, si vous laissez les experts. Vous m'arrêtez si je me trompe, parce que Superman... On aurait dû faire un générique avec la musique des Who. On va Superman Lost. Moi, j'ai pas l'habitude de lire du Superman. Vraiment, je suis. Contrairement à toi, je suis rentré chez DC par Batman. Et Superman, j'ai surtout lu le Batman Rebirth dans les kiosques qu'il y avait à l'époque, et puis les récits complets qu'il y a, donc comme celui-ci, c'est un récit complet qui s'inscrit pas dans une continuité, même s'il y a certains éléments qui... alors c'est marrant parce que je crois que t'as tiqué, je me permets de te couper Nico, mais t'as tiqué sur un truc sur lequel... Oh mais j'avoue, j'espère qu'à un moment donné on va expliquer cette page. Parce que bon, mais à part du LSD, je vois pas bien Cyril m'a dit j'ai adoré, par contre les dauphins dans l'espace. Alors donc, le pitch de départ, c'est quoi? On pourrait expliquer ça comme le mec qui part chercher un paquet de clopes et qui revient pas, mais il y a que lui qui s'en rend compte. Ah oui, d'accord. Et en gros, c'est ça. Superman Lost, dès les premières cases, on nous dit qu'en fait, il est parti. Il le dit, il dit à Lois Lane, je reviens, parce qu'il y a une urgence. Ouais. C'est un job pour Superman, il y a une urgence. Et il revient pour Lois Lane quelques heures après, et sauf que lui, il s'est passé 20 ans. 25 ans. Et il va être propulsé par le biais d'un trou noir dans une espèce de vaisseau spatial extraterrestre, alien. C'est lui qui va aller là-dedans pour essayer de sauver la planète, et il va être happé par cette espèce de trou noir et balancé à l'autre bout de la galaxie. Et même l'univers, je ne sais quoi. Et il sait pas où il est, puisque l'endroit où il est, il n'y a pas de soleil jaune. Je sais pas si vous êtes d'accord, il n'y a pas de soleil jaune, donc du coup, c'est un soleil rouge qui lui donne un pouvoir, mais beaucoup moins puissant que ce qu'il peut avoir sur Terre. Et donc le pitch de départ, il est là, quoi. Et moi, ce qui m'a plu dans ce titre, c'est que, comme on le dit souvent avec Jules quand on parle de Superman, ce qui nous rebute, enfin moi en tout cas, ce qui me rebute par chez Superman, c'est que l'ennemi de Superman, c'est souvent la kryptonite. Eh oui. Ce qui le rend faible, ce qui l'affaiblit, c'est la kryptonite. C'est un peu pareil pour moi. C'est un peu, moi, ce qui m'a empêché d'aller vers Superman. Souvent, alors qu'il y a plein de titres qui sont très bons de Superman. Par exemple, on a parlé très récemment de For All Season qui est ressorti chez Urban. Il y a plein d'autres choses, mais ce qui me gênait... Identité secrète en Urban, là. Non, pas Identité secrète. All Star. All Star aussi, effectivement. Donc là, ici, on a vraiment affaire à un Superman qui est affaibli psychologiquement, qui est dans une espèce d'introspection permanente, parce que il va revenir forcément à son époque, dans le présent de Lois Lane.
mais c'est elle qui va avoir le pouvoir sur lui. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est elle qui va essayer de le sortir de sa torpeur, de son... C'est intéressant suite à ce traumatisme, entre guillemets, il revient dans son époque, quoi, et en fait de le voir dans une situation de post-traumatique. C'est un angle qui est pas du tout abordé d'habitude dans le monde de Superman, quoi. Et en fait c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce titre-là, c'est qu'en fait on le voit faillible, on le voit comme quoi il a souffert psychologiquement, on voit plein de défauts pas des défauts, mais en fait il est faille, et il a des failles, et en fait il est pas parfait. Ça l'humanise terriblement. Ça l'humanise terriblement, et c'est ça qui fait l'intérêt du titre, en fait. Et ce qui m'a, moi, marqué énormément dans ce titre, c'est plus que ça, plus que le côté où il est affaibli psychologiquement, on voit qu'il est apathique, il sait pas comment réagir. Je pense que on va pas révéler ce qui s'est passé, mais dans la partie de l'univers dans laquelle il a été propulsé, il va se passer quelque chose de prépondérant pour lui. Et quand il va revenir dans sa réalité, entre guillemets, il va n'avoir de cesse de penser à ça. Parce que d'habitude, on a l'habitude, comme vous l'avez dit, on a l'habitude de voir un Superman infaillible. C'est ça. C'est lui le sauveur de l'univers, de la Terre, des êtres humains. Et là, il va, comme tu l'as dit, on l'a humanisé par... Je sais pas si vous... Là, comme on l'a vu, ce que montrait Jules tout à l'heure, sans spoiler, il va être profondément humain par rapport à ça, par rapport à cet acte qu'il a pu accomplir, qu'il a pu faire dans l'autre univers. Et puis, moi, il y a plein de points positifs qu'on pourrait soulever, et je pense que vous allez en parler aussi. Moi, ce qui m'a un peu dérouté aussi, parce que s'il y a des choses, il y a peut-être un petit bémol, c'est le fait qu'on est sur plusieurs strates chronologiques temporelles, plusieurs temporalités qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. C'est ce qui fait, je trouve, le côté positif du titre, mais c'est que parfois ça nous perd. Et puis, il y a aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plu, surtout aussi, c'est ce qu'il va recréer dans le monde dans lequel il est. Je sais pas si vous vous rappelez. Quand il reste là-bas, effectivement, il va créer son propre univers, son propre monde, à l'image de ce qu'il a sur Terre, pour pas perdre la santé du cigare, comme on dit. Et moi, c'est un titre qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je suis très content d'avoir été là-dessus. Et puis, je trouve en plus que les couves, on en a parlé tout à l'heure, les couves, elles ne mentent pas. Elles nous racontent vraiment chaque chapitre, chaque numéro. Et il y en a une en particulier où il est à terre, il est par terre, il a la tête dans les genoux. Elle est magnifique. Celle-là aussi est super belle. Celle-là, quand il est, c'est tout simplement somptueux. Donc c'est un titre de Superman. Je vais me montrer la dernière page. On en parlait. Je regardais les couves et du coup je tombe sur la dernière page. Et justement, moi je l'ai pas lu, je rappelle à tout le monde. Il y a combien, 10 numéros? C'est ça? Non, c'est pas on est à 10 numéros, je crois. Si, t'as raison. Moi, j'aime beaucoup les numéros 1 à 8 ou 9. Je trouve que c'est vraiment fluide. Alors, à mise à part, comme je disais tout à l'heure, la superposition des temporalités qui peuvent nous perdre, mais ce qui fait aussi l'intérêt du bouquin. Ce qui fait un peu le charme aussi. C'est exactement. Mais je trouve que la fin, elle nous laisse sur notre fin, du coup. Enfin, moi, on a tellement été le truc, c'est hyper rythmé, c'est hyper puissant, il y a beaucoup de tensions émotionnelles, je trouve, en plus dans ce titre, et à la fin, alors il y a une fin, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien, mais quand même, moi, je reste sur ma fin pour le coup. Et juste dernier truc avant de vous laisser la parole, les gars, j'ai beaucoup aimé les interventions de Bruce Wayne. Je sais pas si c'est pas vous. Oui. L'autre avec son petit blouson de cuir qui arrive, qui est un peu taciturne comme il est d'habitude, hein, mais physiquement je trouve qu'il est hyper badass, Bruce Wayne, dans le titre. Et je suis pas mécontent d'avoir été dessus. On a des grands noms dessus, hein. Moi je vois Dan Jurgens, Lee Wicks, Will Conrad, Christopher Priest forcément, et puis Carlo Pagulayan, au dessin, au scénario. J'ai beaucoup aimé. Ça va pas rester dans les annales parce qu'on a quand même des titres de Superman qui sont des chefs-d'œuvre. Parce que c'est trop gros. On en a parlé. Ça fait partie des trucs qu'il coupera pas. Ok. Non, c'est bien parce que ça nous montre un peu le degré de la marge. Non, c'est ça, exactement. Vous avez de la marge. C'est bon. Ils en ont sous le pied. Il y a de la marge. Il n'y a pas que sous le pied qu'ils en ont. Mais par contre, Priest, j'ai une grosse connerie ou c'est un mec qui a fait du Black Panther? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Qui a fait une bonne partie des lettres de noblesse de Black Panther. Non, mais j'en ai jamais lu. Hein.
mais j'en ai toujours entendu parler. Le Black Panther de Priest, il est vraiment très bien. On va dire que c'est au dessin, c'est lui qui a innové dans le côté, tu vois, avant même Daredevil. Au dessin ou au scénar? Au scénar. Au scénar. Ouais. C'est lui qui a développé le personnage dans une ambiance urbaine assez glauque. Et en fait, il a aussi incorporé des traditions africaines comme la polygamie, tout ça. Alors qu'avant, dans les comics, c'était hors de question. Ouais. Quoi. Et donc, il a fait un arc narratif dessus qui a été publié plusieurs fois. Et je crois que la dernière fois, c'était dans des Marvel Select. Mais parce que vraiment, j'en ai toujours entendu parler et j'ai toujours eu envie d'y aller. Ouais. Mais non, carrément. C'est très. Enfin voilà, ce côté urbain. Et en fait, il avait développé sur Black Panther le côté roi. En fait, oui, la noblesse, quoi. La noblesse avec dans ce que disait la polygamie, c'est ce qui a été développé dans les films avec les Doira et Rama, là, les femmes soldats. Oui, les femmes soldats. Là. Merde, je les sais plus. Donc, mais je vois très bien, ouais. Donc c'est lui qui avait développé ça aussi. Les femmes armées avec la lance. Voilà, c'est ça. Donc, il a développé ça aussi. Et puis en fait, c'est qu'un roi ne peut pas tout faire et qu'il a des obligations. Donc voilà, qu'il peut pas enfiler son costume comme Spider-Man pour un oui, pour un non, pour aller sauver la veuve et l'orphelin, parce qu'en fait il a des obligations. Il est chef d'État, quoi. Voilà, c'est clairement. Il a aussi d'autres choses à. Mais d'ailleurs, je trouve que le. De quoi? Parenthèse. Non, mais je trouve que mais je vais aller dessus à un moment donné, ce truc-là. Mais je crois que c'est sorti en Deluxe. Si j'ai pas de conneries. Pas tout. Pas tout. Panini, si vous me regardez. Pas du tout, elle ne regarde pas. Mais, je trouve que par contre que l'édito est vachement bien foutu. Alors, c'est-à-dire que la remise en contexte, il n'y a pas à en avoir, c'est un one-shot. Bien sûr. Donc voilà. Mais par contre, je trouve que c'est très cool. C'est la première fois que je vois ça. Alors peut-être que c'est déjà arrivé et que voilà. Hein. Mais tu vois, t'as vraiment toutes les pages et tous les épisodes au dessin de tous ceux qui ont bossé dessus. Il y a même Brett Brinding qui lui c'est les finisseurs. Lui il finit. Je vais finir Madeleine. Et du coup, vraiment, page 2, 7, 12, 15. C'est pour le coup très. Alors, ce qui serait très drôle, c'est qu'il n'y ait pas les numéros de page, ce qui est le cas. Du coup, on peut toujours mettre la page sur la première, tu es obligé de compter. Mais ouais, ça c'est cool. Et puis, ce titre, pour terminer, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce titre, les gars, mais moi, je trouve que là, il y a beaucoup de dessinateurs sur le titre. Je trouve que c'est. Ça reste très cohérent. C'est cohérent. C'est super parce que cohérent. ça, bordel, quand ça ne l'est pas. Tu vois, par exemple, on parlait, tu vois, tout à l'heure, tu disais d'ouvrir des comics et des fois, tu sais, de te heurter à ça. Et ben moi, ce qui me casse le plus les pieds, c'est de passer, tu vois, d'un chapitre à un autre. Et une telle différence, des fois, de dessin. Tu t'éclates sur un chapitre, tu passes sur un autre. Et ça, c'est chiant. C'est ça qui me frustrait dans les kiosques, les bimestriels ou les mensuels chez Urban en Rebirth. C'est que parfois, tu avais ça. Tu t'étais hypé par le dessin d'une issue et puis le set d'après, tu te dis, attends, moi je dis toujours, je sais pas ce qui s'est passé sur c'est le deuxième Daredevil. tome de Daredevil de Bendis. Alors les 4 dernières planches sont à gerber alors que tout le reste est exceptionnel. On s'est dit, je sais pas ce qui s'est passé, sa femme qui a le gars s'est pété une jambe. Non mais je t'assure, franchement c'est parti en plein milieu. Je suis trop deg de pas pouvoir c'est pas lui, là, il a filé passer la main au. En fait, vraiment c'est Malif qui dessine sur tout le reste. C'est Malif qui dessine sur tout le le reste. Et vraiment les 3-4 dernières planches. Mais vraiment, c'est pas beau, quoi. Mais du tout. Je sais pas si vous voyez. C'est pas que ça dénote un peu. C'est que... moi, je pense que quand il se bat avec Wilson Fisk. C'est ça, ça doit être un problème de deadline, voilà, quoi, parce qu'ils ont des objectifs. Et on est au climax du truc. Il va se battre contre Wilson Fisk. Tu vois, c'est. Enfin, vraiment, c'est. Et paf, l'autre, c'est Romita Junior, mais c'est un dieu d'à côté. C'est clair. C'est juste incroyable, vraiment. Cyril ? T'as autre chose du coup? Juste pour terminer. J'allais dire pas. Vas-y. Juste pour terminer par rapport à Superman Lost. Tout à l'heure, je critiquais un peu Superman dans le fait que j'allais pas dessus à cause de la kryptonite, mais par rapport au fait aussi qu'il est souvent prisonnier de ses valeurs. Superman dans les titres. Et là, je trouve que justement les valeurs auxquelles il s'attache. Non, mais en fait, c'est pas qu'il s'assoit dessus. C'est qu'il fait des compromis parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de faire des compromis. C'est ça qui est intéressant. Et qu'il y revient quand même à la fin. Et c'est aussi pour ça que quand on le voit la tête dans les genoux, il se dit putain merde. Je
je suis Superman, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? De toute façon, la majeure partie des récits de Superman qui sont géniaux, c'est quand il est fragilisé, c'est quand il est dans ses travers, tu vois, et qu'il doit faire des choix. C'est bien que ça reste... fragilisé hors contexte kryptonite, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que c'est fatigant, ça. Alors, c'est fatigant, mais en même temps, le titre Kryptonite, je l'avais trouvé génial. Bien sûr. Et Lois Lane, on n'en a pas parlé, je la trouve géniale dans le titre. Vraiment. Ouais. Elle est au top. Vraiment, définitivement, vous m'emmerdez parce que j'ai très envie d'y aller. Je viens de me rendre compte en plus que c'est plus que du sadomasochisme, puisqu'on est avec deux gars qui peuvent avoir la BD comme ça. Alors, allez hop, moi je me prends ça ce soir. Non, mais c'est ça qui est terrible en fait. Et pour ceux qui l'ont lu, je sais pas si tu me rejoindras, Nico, sur cette idée, mais j'en avais parlé à Cyril et Cyril était assez d'accord avec moi. Pour ceux qui l'ont lu, je leur conseillerais du coup le Supergirl qui était sorti. Woman of Tomorrow. Ouais, tu l'avais pris toi et moi, on me l'a conseillé. Qui est en fait, je pense que si t'as aimé Superman Black Label, je l'ai pas encore lu. Ouais. J'ai pris, et ben, regarde, tu vois, quand on te dit qu'on peut choper. Non, mais regarde, mais juste, tu vois, si on peut, je sais pas si on l'a, mais si on peut au moins faire voir à quoi ça ressemble. Mais c'est dans les mains, quoi. C'est dans le même esprit, tu vois, tu vas chercher. Elle va chercher, tu vois, à retrouver sa planète d'origine, si je dis pas de bêtises, Cyril à rentrer chez elle. Et du coup, en fait, tu suis pareil, tout ce voyage, tu vois, qu'elle entreprend. Elle apparaît dans Superman Lost. Et qui lui dit à un moment donné, parce qu'elle a quitté Krypton quand elle était adolescente, c'est ça? Oui. Et il lui dit, jusqu'à maintenant, en fait, dans l'histoire de Superman, il comprenait pas sa cousine, pourquoi elle réagissait comme ça, pourquoi elle avait ce mal-être viscéral de ses origines. Et il la croise justement dans son périple, et à un moment donné, il lui dit « Je te comprends ». Ouais. Et ça, c'est tout ce qu'il lui dit. Ouais. Je te comprends. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu un recul, je me suis dit « Pourquoi il dit ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et du coup, je me suis un peu... Enfin, j'ai regardé un peu ce qui se passe. Et putain, quand tu apprends ça, tu fais « Waouh !» Mais en fait, ouais, c'est là où en fait on voit toute la fragilité aussi de Superman, pardon, j'allais dire Spider-Man, de Superman là-dedans, quoi. Ouais. C'est génial, génial. Ouais. Donc ouais, Woman of Tomorrow, je pense que... Ça fait plusieurs fois en fait que je n'ai plus non plus. Non mais ça fait plusieurs fois que je le prends et que j'ai un autre titre à lire en trio quoi, et du coup je le repose, mais il faut vraiment que je m'y mette et j'en ai entendu que du bien. Ça me fait penser du coup, avant de passer au prochain titre, que vous retrouverez en description de la vidéo, comme d'habitude, tous les timecodes pour arriver pile poil sur le titre que vous voulez, et puis un lien évidemment pour aller l'acheter. Chez nous, c'est pas des liens Amazon, c'est des liens vers ces messieurs. C'est bien pour ça que des fois, il n'y a plus de titres dans mais du coup, vous pouvez cliquer, l'acheter. Il y a de la mise de côté chez Bilan Stock, il y a de la livraison à domicile, il y a du... Non, c'est avec du click and collect, du click and collect, du bubble. Et puis non, mais tu peux réserver, revenir le chercher en magasin si vous êtes du coin. Enfin, il y a toujours moyen. Et j'aime bien le truc mettre de côté pour faire une plus grosse commande et à la limite, parce que les frais de port chez vous, c'est quoi? C'est 5 balles, je crois. Ça dépend ce que vous prenez, quoi. D'accord. En fait, on a mis en place un système pour les commandes internet d'expédition différées, où là, vous pouvez cumuler vos commandes. C'est une box, quoi, une espèce de box. Et puis, quand vous êtes décidé à rapatrier chez vous tout ce que vous avez acheté, vous payez les frais de port et on vous envoie tout. Mais les frais de port, du coup, c'est c'est au prorata de... Non, mais ok. Vu que j'ai jamais fait, et donc on fait... tu vois, j'imagine bien que je ne fais pas livrer chez moi, tu vois. Mais en gros, on fait Mondial Relais, Chronopost, Colissimo... D'accord. Du coup, Cyril, est-ce que tu as un titre? Alors oui. Évidemment. Vous avez piqué le mien. Alors, on va commencer par celui-là qui est sorti il y a quelques mois. Oui. J'espère que vous l'avez lu. Alors, pas du tout. Oh là 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 là. Mais non, mais il fait partie de... Mais pas devant le micro parce que sinon on entend ta douce voix suave. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le tome 1 qui est paru il y a quoi? Il y a deux enfin, il y a oui, non, oui, déjà plus que ça. Ouais, c'était juste le début de l'année ou fin d'année dernière, non? Et donc, celui qui est arrivé aujourd'hui, le tome 2. Un par un. Ah, c'est les... Ah, d'accord, c'est... Il y a une variante cover. Comme il y a eu sur le premier, mais qu'on a pu. Parce que forcément, c'est un tirage limité, donc voilà. C'est magnifique. Ah ouais, elles sont trop belles. Donc ça c'est la lecture de ce soir. Le tome 2. Tu m'étonnes. Ok. C'est en 2 tomes seulement? Ouais, donc c'est ça qui est... Donc c'est pas un one shot, c'est un double shot. C'est un double shot. C'est un double shot. Voilà. Ah, c'est un double. Ah, tu vois, c'est un double shot. D'accord, très bien. On invente le monde. C'est un double shot. Ok, très bien. Donc là,
Donc l'intérêt de ce titre Dark Knight of Steel, c'est que déjà il y a besoin de ne rien connaître à l'univers DC Comics pour le lire. Et ça, c'est un sacré argument. Et ça, C'est clair. Ça, C'est et le meilleur donc, argument de vente pour chez DC pour DC. Pour les lecteurs habituels, l'intérêt, c'est que vous allez suivre une histoire où en fait on va redistribuer les cartes. C'est-à-dire que là, en gros, pour résumer ça, ça va être une sorte de Game of Thrones de l'univers DC. Donc vous êtes dans un monde médiéval, voilà, où Superman, en fait, quand il se scratch sur la planète, c'est à l'époque médiévale. Les châtelains d'à côté s'appellent les Wayne. Ah ouais. Voilà. Mais je crois que il me semble que c'est Bilal Comics Veradian qui nous en avait Ah parlé. ouais, Donc, ouais. qui m'avait Et mis donc à partir de là, toutes les cartes vont être redistribuées déjà point de vue filiation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des frères, des demi-frères, des, Ah oui, d'accord, des ok. parents, des faux parents. Vraiment à la sauce Game of Thrones, quoi. Et tous les liens familiaux Et tous les liens familiaux sont sont redistribués. chamboulés. Ah non, mais ça c'est chouette. Et on redécouvre tous les principaux personnages, Poison TV, Harley Quinn, mais à la sauce. Donc Harley Quinn, Tu vois un peu ça va être la comment dire, c'est le fou du roi. Ouais, ouais, évidemment. Et voilà, et donc Supergirl, et voilà, et en fait même d'un point de vue comportement, tout ça, enfin, de psychologie, faut oublier un peu ce qu'on connaît habituellement pour ceux qui connaissent l'univers DC, et ils redistribuent les cartes, et c'est très 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 bien. Ouais. Vraiment, enfin, tu vois, le tome 1, quand on l'a reçu, un vent de fraîcheur, quoi. Niveau lecture, ça fait du bien, quoi, des fois, de lire ce genre de C'est récit. super fluide, super efficace. Super Ouais, parce que il me gonfle, j'ai très envie d'y aller, quoi. Et puis non, mais il n'y a que 2 tomes. ah, puis, alors moi j'ai pas besoin qu'on m'en parle pendant 2 heures. Hein. Je suis inconvaincu avant. Tu vois. Ça, vous pouvez voir que c'est des bons libraires. Non, mais ils ont aussi quelqu'un en face Mais qui ouais. vraiment. Oui, qui est faible, effectivement. Je suis facile, quoi. C'est ça. Non, franchement. Et donc le tome 1 a super bien marché. Enfin, les variantes cover sont parties comme des petits pains et on n'a pas arrêté de recommander. Ouais. Ouais, Ah ouais pour te dire, ça fait, tu vois, le titre, il sort cette semaine. Ouais. Ça fait plusieurs semaines et c'est rare, tu vois, pour Ouais. en tout cas, de mon point de vue, c'est rare pour un titre de comics, tu vois, Ouais, qu'on ouais. vienne souvent te demander quand le tome 2. Ah ouais. Est-ce que vous avez des Ouais. dates pour le tome 2? Quand est-ce qu'il Ah, ça, sort? Est-ce qu'on celui-là, peut le préco? Il y avait une on l'a vraie attente réclamé. sur Et du ce- coup, DC va vraiment s'arrêter au tome 2 Ouah. Enfin, pas au Non, tome mais 2, mais alors, pas au tome 2, mais à la Oui, dernière non, issue. En tout cas, c'est écrit là derrière, série mais en 2 tomes. tu sais, quoi. des fois, Oui, des c'est fois. déjà arrivé que oui, voilà, il continue Métal, la série. ouais, c'est non, ça. mais voilà. C'est pas le cas sur C'est- Nice Out on the Lake. Ils ont pas. Si, ça continue. Bah, en C'était- fait, ils avaient c'était terminé. prévu en 2. C'était prévu en 2. Et en fait, il va y avoir un. Nice Out of the Ah oui, Lake. The Nice Ouais, c'est un peu particulier parce que c'est. C'est pas vraiment une suite, en fait. C'est pas du DC Comics. Quoi. Oui, non, bien sûr. Ouais, mais. Mais quand même. Mais par D'ailleurs, contre, ça. Ouais. Ouais. Mais moi, ça me plaisait bien aussi. Alors, très franchement, de ce que je vois, il n'y a pas tant que ça. Tu vois, j'allais dire, moi, avec vu que je suis prof d'art appliqué, ça peut être très cool, en fait, de retravailler des super-héros à la sauce médiévale, en fait. Ouais. Et de partir de ce postulat de départ avec ce comics-là pour les gamins, et puis pour leur faire travailler sur autre chose, peut-être à la sauce médiévale, peut-être à la sauce... Et tu vois arrête-moi si je me trompe, Cyril, mais moi, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas fait ça avant? En fait, ça tombe sous le sens, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai. Je veux dire, la fantasy, Ouais. ça cartonne tellement, tu vois. Je me dis, en fait, mais que évidemment j'aurais que pu ce faire, crossover, c'est génial, tu vois. Parce que tu vois, c'est pas les premiers à le faire. Tu parlais de Spawn tout à Ah, l'heure. Spawn, Dark Ages, Ah ouais, ou quand Medieval ils ont fait Spawn. Medieval Spawn, tout ça, Bien sûr. voilà, c'était des grosses claques aussi. Hein. Bah, puis en plus, c'était complètement contextuel à l'époque. ça. C'était facile de faire ce genre de truc. Et c'est vrai, comme tu dis, pourquoi ils ont pas fait ça plus tôt? Bah, tant mieux, parce qu'ils sont les seuls à le faire pour le coup. Ouais. En tout cas en ce moment. Donc, Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Quoi. ouais. Mais en fait, j'en reviens surtout pas que ça marche autant. Tu vois, ça, c'est une info que nous, on peut pas avoir. Bah, Que après- vous avez parce que vous ressentez le truc et puis parce Après, que vous voyez bien que les gens le prennent. Quoi, mais- c'est un combo. Le fait que tu puisses le lire sans Ouais. avoir rien lu Ouais, avant, déjà, ça. c'est un gros avantage parce que sûr. ça permet d'attirer, en plus, sur le côté médiéval, t'attires un public BD dessus. Mm. Oui. En plus, c'est assez bien dessiné. Ouais, c'est clair, Donc, franchement. donc t'attires un public BD, donc t'as le public comics, voilà. Et puis bah après, c'est vrai que nous, comme on a aimé, bah, on l'a aussi conseillé et poussé parce qu'on se dit, bah voilà, ça vous pouvez le prendre les yeux fermés, ça va plaire. N'empêche que sans le pousser, tu as quand même des gens
qui te demandent quand est-ce que sort le tome 2. Ouais. Oui, parce qu'on a, en fait, ça a tellement cartonné le tome 1, et en plus, la sortie du tome 2 a été décalée. Donc ça crée une attente, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que chaque semaine, il y a des gens qui viennent nous voir en disant quand est-ce que ça sort. Punaise, c'est incroyable. Ouais. Ouais, bah voilà. Et donc là, c'est sorti. Si tu veux, c'est sorti. Moi, je vais prendre mes... Alors, moi, comme je te le disais en off, je me suis aperçu que j'aimais Wolverine plus que ce que je ne le pensais. Et du coup, je vais partir sur les intégrales Wolverine, donc on va attendre que ça cicatrise un peu. Mais ouais, non, clairement, les titres dont vous avez parlé, là, Superman Lost, alors, tu m'en avais jeté un mot, je crois. Ouais. Et du coup, ça me bottait bien. Mais ouais, là, en discutant avec vous, ça m'a encore plus hypé, quoi, de fou, franchement. Et il y a des titres comme ça où... Alors, cette question-là, elle est hyper large, et à l'occasion, vous allez me dire, mais comment tu veux qu'on te sorte ça comme ça? Il y a des titres auxquels vous n'aviez pas cru, et qui ont été plébiscités, et qui ont été, tu vois, qui sont sortis un peu plus... un truc vraiment où vous vous disiez, non mais ça, c'est mort, ça marchera jamais, quoi. Et puis au final, Je sais pas, c'est un peu... Parce que tu vois, moi, quand on me le vend, ça pue tellement le truc marketing que j'ai pas forcément envie d'y aller, en fait. Parce que je sens la douille, je sens le fait exprès, je sens le deceased, tu vois. Moi là-dessus, je suis très faible. Tu vois. Métal. Je plonge. Ah ouais? Ah ouais. mais Tu après, le sens. Ouais, mais aussi parce que, avec tout le respect que je te dois, tout ça, mais peut-être aussi parce que t'as le goût de tenter, parce que tu peux le tenter sans le payer quelque part. Ah oui, Tu vois ce que je veux aussi, dire? bien Oui, sûr. aussi, mais Aussi, après, forcément. ouais, mais Comment après- ça? Ouais, Mais non, mais même, c'est logique. Oui, non, mais bien sûr, c'est- bien sûr. c'est- C'est vrai que nous, on a ce gros avantage de pouvoir. Oui. Non, mais du coup, Mais- tu tentes plus facilement Oui, ouais, des, tente, des- bien des sûr, hein. choses, quoi. Ouais, mais enfin, tu vois, moi, il y a Après, il y a des trucs que tu tentes pas. après, moi, tu vois, il y a des trucs que je vais pas tenter. Ouais. Je vais feuilleter, je vais dire, ouais, bof, c'est pas pour moi. Après, souvent, je complète avec Zoé, parce que Zoé, tout ce que j'aime pas en général, elle lit, puis elle dit, ah, tu devrais quand même essayer tout Ouais. ça, et voilà. Et donc, je reviens dessus, des fois, je le lis quand même, et je dis, ouais, t'avais raison, l'histoire m'a quand même plu. Donc, après, souvent, mon premier rejet, c'est le graphisme qui me convient pas, ou voilà. Ouais, tu t'intéresses d'abord au Il faut dessin, que ça quoi. soit quand même agréable à lire, voilà. Mais tu t'intéresses au pitch, et après, tu vas voir le Souvent, dessin. non. Non, tu vas direct Alors, sur le dessin. non, en fait, maintenant, je regarde ce qui sort. Ouais. Je fais ma checklist, je prends, je feuillette, je lis, mais je lis pas les pitchs. Je veux la surprise. D'accord. Toi, après, je me Tu suis... lis pas le pitch. Non. Ok. Bah non, parce que ça te gâche déjà une partie de la surprise. Et je ne lis jamais le... Puis surtout, il y a des les- trucs. Non, mais comment- alors, du coup, il y a des Parfois, ouais. trucs qui spoilent. Ouais. Puis des Non, fois, mais des moi- trucs qui n'ont rien à voir avec ce Alors, qui... Urban, qu'on aime Ouais. beaucoup, hein, c'est pas le problème. Hein. Le truc là, moi j'ai déjà lu des trucs qui spoilaient à Ouais, mort. Hein. Ouais, c'est ça. Et Ouais, des non, mais trucs mais je comprends. mais- Mensongers aussi. Ouais. Donc, franchement. Non, donc je lis pas, et je lis pas non plus le préambule, les titres des épisodes, tout ça, je lis pas. D'accord. J'attaque direct, comme ça j'ai la surprise. Et quand je dis ça, je dis enfin, à moitié une connerie parce que je trouve qu'ils se sont améliorés quand même dans les. Peut-être qu'ils nous ont entendus. Parce qu'on a déjà parlé. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Non, mais. Et en fait, trouve moi, qu'ils sont meilleurs, il y a un facteur là que je me perçois au fur et à mesure des années, que je me dis si le truc il va être bon ou pas. Parce Ouais. qu'en fait, moi, je lis beaucoup la nuit parce que je suis peinard pour lire. Ouais. Et en fait, c'est si je décroche pas du truc, Ah. si je le lis jusqu'au Je suis bout, assez d'accord. c'est que ça va le faire. Et est-ce qu'il y a des trucs où c'est justement parce qu'effectivement vous lisez beaucoup évidemment par rapport à votre métier machin, mais il y a un moment donné on peut pas tout lire non plus. Et forcément et est-ce qu'il y a vraiment des fois où il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire que c'est presque le lecteur ou le client pour le coup, qui vous donne envie de lire un titre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui Ouais. viennent le choper Ah oui. que vous Ah vous oui. dites ah mais merde. Oui, tout à fait. Oui, ça Ouais, ça attise arrive. Est-ce forcément que ta ça a été le cas curiosité. pour tu vois. Dark Knight Non. Steel Non, ça, on le. Non. Enfin, Et moi, du je coup, le et dis puis encore en une plus, fois, J'étais je- dessus Ouais. d'emblée. Ouais, et puis celui-là, on a eu la chance de l'avoir en SP, et je l'ai lu, j'ai dit, Ouais. faut y aller quoi. Ouais, c'est- Ah non, mais oui. et du coup là dans ce Non, cas-là par contre, j'avoue, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. J'aurais bien aimé l'avoir lu avant. C'est L'œil d'Odin chez Bliss. Ah, putain, mais je l'ai pas lu. Alors, Il vous en reste aussi de ça? Bah Bah non, non, il aurait Puis pu. c'est en Ouais, rupture. bah oui, mais je sais bien, c'est pour ça que je vraiment me demande. génial aussi, ça. Bon, parce que vous connaissez les antécédents avec Bliss, tout ça, donc bon, c'est toujours assez compliqué. Et en fait, là, donc j'avais pas commandé des tonnes. Ouais. Et en fait, je l'ai lu, je dis, au secours. Je m'étais dépêché de recommander, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, putain. Mais, Mais en plus, je crois que la fin, elle est ouverte. ouais, Ouais, Il y a, elle est il y a- ouverte. il y a quelqu'un ouais. qui avait posé la question
Et je crois qu'ils attendaient... Non, alors c'était pour Aerosmith déjà. Aerosmith, désolé, rien à voir, aparté, parenthèse. Mais Aerosmith, il y a le créateur du machin qui a dit que le dessinateur, je crois, a des problèmes de santé. Et du coup, ils attendent pour... J'allais dire que je dis, ils attendent qu'il meure. Non, mais Pour spéculer. il me semble que c'est ça. Mais mais blague à part, je me demande s'ils n'attendent pas qu'il y ait du coup un autre dessinateur. Ouais, bien sûr. Ça, c'est très vieux, Aerosmith. Oui, non, mais... Parce que moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'attendais la suite, parce que le tome 2... En fait, coup, pas de bol. Parce que moi, le tome 1, qui est paru chez Delcourt, moi je l'ai lu aux éditions USA il y a Ah oui, d'accord. plus de 10 ans. Ouais. Et ils n'avaient jamais publié la suite. Et là, Delcourt s'est enfin décidé à publier les deux, dont le tome 2 qui est inédit en France. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, l'œil d'Odin, il me semble qu'ils sont pas fermés au fait qu'il y ait... Non, mais c'est ça qui est terriblement frustrant d'ailleurs. Mais moi, j'ai eu envie d'une suite instantanément. Tu vois, au moment où je referme le comics, j'ai envie de savoir la suite, quoi. Et par rapport à Bliss, c'est pareil. Toi, par exemple, quand tu commandes machin, parce que là c'est un peu quand même la douille. Je crois que c'était les bouquins qui étaient à 49 balles, ils y étaient passés à 69 et ils passent à 75. Du coup, tu vois, ce qui était un superbe avantage avant, clairement, très clairement. Mais là, aujourd'hui, je sais pas comment ça va... En fait, je vois pas bien comment ça va être viable, ce truc-là. Je me demande si ça va pas se casser la gueule. Après, nous, le souci qu'on a, c'est que ce qu'on en a déjà discuté en off, entre guillemets, quoi, c'est que voilà, ils font des campagnes Ulule, nous, ça coupe une partie de la clientèle, on sait jamais combien on doit commander, on sait jamais, et donc on commande un minimum pour avoir les références. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Là après c'est vrai que je fais un peu plus attention parce qu'ils sortent un peu des titres hors Valiant qui marchent pas mal, quoi, qui sont quand même bien. Et donc on essaye de pousser aussi un peu cela. Mais bon, c'est toujours compliqué avec tous ces petits éditeurs qui font des campagnes Ulule de savoir où nous on se place. Où toi tu te places. Bon après il y a aussi des très gros qui du coup font une masse de promos pour leur site ou pour leur truc et c'est un peu la même idée, quoi. Quelque part. C'est-à-dire qu'ils sucrent aussi le passage ou des variantes ou des trucs, et clairement. Et du coup, quand vous participez aux campagnes Ulule du coup chez Bliss ou alors après, je vais te dire, on pourrait. Enfin, je vois des fois, genre Black and White, il propose aussi des packs libraires, tout ça. Sauf que quand il propose des packs libraires, en fait, nous on n'a pas le droit aux goodies que le particulier a quand il le fait. Bah ouais. Donc l'intérêt il est limité pour nous. C'est clair, bien sûr. Donc voilà. Parce que ça pourrait même être des trucs que tu proposes aux clients, tu vois. Bah oui, parce que nous l'intérêt pour nous, c'est à la rigueur de croire au projet et de soutenir le projet, à notre échelle. Et d'avoir également les goodies qui vont avec et puis de les proposer à nos clients. Bien sûr. Tandis que là, tu vois, en gros, on a déjà fait des campagnes où on se retrouve à avoir les covers réguliers, enfin les réguliers, point barre. Donc en fait tu soutiens le projet, mais en fait d'un autre côté t'as aucun... Parce que l'intérêt des projet c'est justement avoir soit l'accès au régulier ou aux variants cover, les goodies, les signatures du... Je suis d'accord, mais même alors là, moi je dis ça, on est personne, tu vois. Mais je veux dire, à l'occasion on n'a pas les tenants et les aboutissants du truc. Pour autant, un libraire qui en achète, je sais pas, 10, 15 d'un coup, il pourrait avoir pour le même prix la variante plutôt que la régulière, tu vois, pour proposer un truc qui sorte un peu des sentiers battus. Moitié-moitié. Et puis de montrer notre soutien, quoi. Bah ouais, bien sûr, franchement. Moi je vais vous parler d'un truc. Attention. Alors oui, attention parce que c'est de l'anglais. C'est Something is Killing the Children. Très bon choix. Thomas, quoi? Très bon choix. Très bon choix. Thomas, The Angel of the Archer's Peak. Moi, ça l'a pas fait du tout. C'est vrai? J'ai refermé le bouquin au bout de la 10e page. J'ai trouvé ça dégueulasse au niveau des dessins. Le scénario m'a laissé 2 marques, je déconne, j'ai adoré. J'étais déçu pas, tu sais pourquoi. T'as pas aimé? Non, c'est pas ça, c'est que Cyril et Pascaline n'arrêtent pas de me dire vas-y, c'est génial. Génial. Et tu sais quoi, il faut que t'y ailles, c'est génial. Mais paye-le.
Paye-le deux fois. Je me suis dit, régulière et variant Je cover. me suis dit, tiens, super intéressant, je vais avoir un avis contraire. Allez, pas du tout. Et non, tu sais, pas du tout, quand je c'est me suis dit vachement qu'il racontait des carabistouilles, c'est quand il a dit je me suis raté au bout de 10 pages. Je ne fais jamais ça, même quand Je je l'aime ne pas. fais jamais ça. Moi je le fais, lui il le Ah fait. ouais, pas. alors je suis team, j'avoue. tu vois, moi je suis obligé de terminer un truc. Ah je peux ouais, pas ouais. m'arrêter. Maintenant je le fais parce Ah, qu'on moi a eu aussi, une discussion par rapport à ça, je le fais maintenant, je termine. Mais Moi, au début de la moi, chaîne, Moi, je le fais surtout en manga aussi. Parce que je trouve qu'en manga, Ouais. c'est nécessaire de faire plusieurs tomes Oui. pour planter le décor. Ouais. C'est ça. Non, mais je suis complètement d'accord. Bah, alors Plus ça, encore en ça, manga, ça, je pour la pense. petite histoire, je l'ai pas lu au départ. Je l'ai feuilleté, j'ai dit bon, je l'ai posé, c'est pas pour moi. Ouais. Et en fait, c'est. Alors, je sais plus si c'est Zoé ou Pasky qui m'ont dit ouais, faut essayer quand même tout ça. Et en fait, j'ai commencé à le lire. Et on était déjà au tome 5 ou 6. Hein, et j'ai tout lu d'une traite. Hein. Ah ouais j'étais hypé par le truc et je me suis pas arrêté. Quoi. Ouais, moi alors je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je sais pas d'ailleurs si c'est encore le cas, mais moi j'avais profité de la. Alors c'est d'abord sorti en Urban Link, ce bazar. On souffle, ouais. Ça s'est pris une douille, j'imagine, C'est ça. puisqu'ils ont ressorti un pack avec les deux premiers tomes à 10 balles les deux quand même, ça fait quand même 5 € le bouquin, c'est quand même pas bien cher. Et j'avais profité de cette. Quand j'ai vu ça, bah forcément je l'ai acheté. Hein. Je me dirais, même si tu prends pas un gros risque pour le coup. C'est vrai. Donc je l'ai acheté et comme tous ces trucs que tu achètes à pas cher, machin, bah, tu les mets sur un coin. Et puis bah, quand tu achètes un truc à 20 balles et que tu as vraiment envie de lire, bah, tu le lis avant, puis c'est tout. Et donc ça faisait des mois qu'il était sur ma pile à lire et que bah voilà, c'est pas que j'y montrais pas d'intérêt, c'est que j'avais d'autres choses à lire et machin. Et là, je suis allé là-dessus. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Je me suis juste dit, mais bordel, ça fait vraiment trop longtemps que ça c'est dans ma bibliothèque. En ce moment, j'essaye d'épurer parce que vraiment on commence à plus avoir de place. Et non, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper efficace. Le côté enquête, ça marche super bien. Le fait que elle soit badass, qu'elle très mystérieuse, on ne sait pas où elle va aller. Donc le pitch déjà. Oui. Commençons par là quand même. Il y a des meurtres, des disparitions d'enfants, qui plus est, dans une petite bourgade, hein, donc Archer's Peak. et du coup, bah, elle débarque en fait par le bus. Elle parle en punchline, c'est-à-dire qu'elle envoie chier tout le monde. Elle est très taciturne. Elle est haute comme 3 pommes. Alors elle botte des culs, mais mon pote, vraiment. Elle a un petit côté Wolverine. Ah, mais C'est complètement. complètement, ouais. Complètement. Il y a peu de Totalement temps, il y a d'accord. quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi t'aimes bien Wolverine? Et j'ai répondu parce que c'est quelqu'un qu'il faut pas faire chier. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et pour autant, et tu sens qu'elle s'intéresse, tu sens qu'elle enquête très vite, qu'elle n'est pas là par hasard. Et en fait, il y a un gamin qui était dans une forêt et avec 4 de ses copains, et ses copains se sont fait, pas tuer, se sont fait massacrer complètement. Et il n'y avait pas de traces d'un ours, d'une bête ou que sais-je encore. Il y a juste lui qui a réchappé du truc et du coup, bah, il est suspecté de les avoir butés, quoi. Tu vois. Et en fait, très vite, tu vas comprendre qu'il y a des monstres bizarroïdes, j'en dirai pas plus au sujet des monstres, mais en tout cas avec de grandes dents, de grandes griffes, et on est vraiment dans un monde un peu comme ça cauchemardesque, et que elle, bah clairement, franchement c'est pas un spoil parce que tu t'en doutes vraiment très vite, que clairement elle est là pour botter des culs, quoi, elle est pas là pour tricoter, et j'ai trouvé... Tranche de la rondelle. mais clairement. Et en fait, j'ai été super étonné pour plusieurs choses. Déjà parce que moi, je suis allé sur le premier tome de Nice House on the Lake et je suis pas encore allé sur le deuxième. J'ai trouvé que la hype autour de ce truc-là, c'est pas qu'elle n'est pas justifiée, c'est que je trouve que, et chacun a le droit de penser comme il veut, et il n'y a pas de souci là-dessus, parce que j'entends déjà Spider-Man, mais espèce de connard, bon. Et d'enfants, là, c'est bon. Ouais, tout en finesse. Et non, moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Surcoté, quoi. Non, c'est Même pas. pas surcoté, c'est que, tu vois, j'ai pas été, comme tu disais tout à l'heure, je suis pas allé sur le deuxième instantanément après, quoi. J'ai trouvé ça sympa, mais bon, j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu ça, pour le coup. Il y a un côté un peu hickmanien à mettre, tu sais, les lettres, les mails, les machins, Ouais. que je trouve très cool, parce que du coup, comment faire 2 chroniques en une, ça te rentre Ouais, dans ça, l'histoire. dans l'immersion, ouais. Et ça, c'est top. Mais là, en fait, j'ai trouvé que c'était le tome est hyper efficace. Ça va droit au but.
L'enquête, c'est pas une grosse enquête, hein, je peux te la résumer sur un post-it, mais ça pue l'enquête quand même. Et t'aimes bien être avec elle et enquêter sur ce truc. T'aimes bien savoir, t'aimes bien interroger. Il y a un moment donné où elle est avec un flic et elle se fait interroger. J'allais dire, tu sais plus qui interroge qui. C'est faux. C'est elle qui finit par interroger le flic. Et tu sens qu'il y a... c'est très fin, et 2-3 fois, par des punchlines ou des phrases, ou dire... Tu vois, à un moment donné, elle dit au flic, il y a quelqu'un qui va vous appeler au téléphone. De toute façon, je vais sortir. Et tu sens qu'il y a un truc beaucoup plus haut, et ça te donne du lore sans en donner, en fait. T'as un peu en mode Dr Mad dans Inspector Gadget, un mec au téléphone, tu sais pas qui c'est, mais on te montre des trucs, tu te dis oula, ça va revenir. C'est pas possible. Et je trouve que tout est d'une efficacité redoutable, millimétrée, et chose à laquelle je m'attendais pas. Je veux dire, les enfants, en l'occurrence, t'envoies une paire. Hein. Mais en morceaux quoi, c'est-à-dire page 1 t'envoies un bout, page 7 il y en a un autre, et puis c'est à toi de refaire le truc façon puzzle, très clairement. Non, et ça aussi je trouve que c'est assez osé, tu vois, et je m'y attendais pas du tout. Il y a 2-3 scènes où je me suis dit ah ouais ok, d'accord on est là. Et ça tient la route, il y a quoi, il y a 6-7 tomes pour l'instant de sortie. J'en sais strictement rien. 7 tomes sortis, il y a un... On sait quand ça se finit. J'en sais rien du tout. T'as lu? J'ai lu que le premier hier soir, donc j'en sais rien du tout. Et je sais que Matt, Spider-Man en l'occurrence, que je vous invite à suivre avec le comparse sur les chroniques de Spawn, en podcast, disponible partout. Parce que qu'il est bien le podcast. Il me disait que ça pouvait se terminer en 3 tomes. C'est-à-dire qu'il y a un arc sur 3 tomes. D'accord. Et si je dis pas de conneries. Hein. Et qu'en gros, si tu veux... C'était cool que du coup, il y ait les 2 premiers à pas cher. Parce que clairement, si tu veux investir pour au moins avoir la fin de l'histoire... Par contre, t'as pas la fin de l'histoire en 2. Oui. Tu vois. Et du coup, t'as qu'un tome après à racheter pour avoir... Ça, je trouve ça pas mal, tu vois, cette mécanique du... Tu peux t'arrêter, tu vois, à un moment donné dans l'histoire. Et tu peux, tu vois, si vraiment ça t'a plu, en fait, enchaîner... Pour ma part, moi, je trouve que les tomes suivants apportent quelque chose en plus. Ah ouais. Au niveau de la découverte de l'univers. Je me suis vu faire... Ah ouais. Mais vraiment quoi, en mode piégé, ça y est c'est mort. Ah non, mais... Tu vois là je suis tombé dans le trou avec les feuilles là. Tu vois les 3 premiers tomes, ouais voilà, ça te résout un peu l'enquête tout ça, mais toi comme tu dis, il te distille des infos, t'as envie de savoir ce qui se passe au-dessus d'elle. Mais c'est point de vue hiérarchique. Et en fait, dans les tomes suivants, ça se développe, donc j'en dirais pas plus parce que sinon ça. Tu sais très vite dans le scénar quelle est la menace, enfin il identifie quand même assez vite, tu sais ce qui tue les enfants. Et c'est pas genre... Alors non, parce que de moi, de ce que j'ai l'impression, encore une fois, je n'ai lu qu'un tome, mais c'est à mon avis qu'une partie de la menace. Déjà, ça finit sur un cliffhanger, que je peux pas révéler évidemment, et où ça parle un peu plus de la menace. Il y a un coup de fil, les coups de fil sont hyper importants apparemment. Il y a un coup de fil qui t'annonce que finalement la menace, bon voilà. Mais donc tu comprends très vite. Non mais tu comprends très vite qu'il y a... Je peux pas spoiler. Tu comprends très vite qu'il y a un monstre. Mais tu comprends aussi très vite qu'il y a autre chose derrière, quoi. Il n'y aura pas que ce monstre-là. Parce que tu vois, en fait, moi je trouve que ce qui fait l'efficacité de ce genre de récit, des fois, c'est qu'en fait, il laisse le doute longtemps. Tu sais pas, en fait. Ah ouais, là, non. Truc. Là, non. Et du coup, je trouve que le fait de ne pas savoir, tu vois, je reviens sur Alien, mais tu vois, Alien, le premier épisode, c'est à mon sens l'un des meilleurs parce que tu ne le vois jamais. Ah oui, alors. Et tu vois, cette menace, tu vois, qui. En fait, tu vois que ses conséquences. C'est-à-dire que la bête, tu la vois pas tout de suite. Mais tu te doutes que c'est une bête, je veux dire. C'est pas Martin de 14 ans avec son couteau suisse qui les a coupés en deux. T'as beau faire ce que tu veux, il y a une bête dans l'histoire. Donc tu vois beaucoup de conséquences, tu vois beaucoup de gamins. Ok. Putain, comment je peux rire d'un truc pareil. Mais effectivement, découpé en morceaux, quoi. Et du coup, bah, tu te doutes que la bête, voilà. Et tu ne la vois pas tout de suite, effectivement. Par contre, tu la vois, rôder. Et pour le coup, c'est... Moi, j'adore. Moi, je dirais juste une chose, c'est juste une petite partie de l'iceberg. Putain. Mais, et ça m'a beaucoup fait penser à... Alors, en plus trash, c'est comme si ça... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de... C'est un peu comme si... Non, j'ai pas de... Ça m'a beaucoup fait penser à Supernatural. Mais avec une dose
un peu plus hard, quoi. Oui, Ah, c'est horrifique. Mais dans l'enquête, tu vois, l'enquête est pas... Tu croises du Supernatural avec du The Boys, quoi, un peu, toi. Ouais, un peu. Ouais, c'est un peu Enfin, ça. côté ça. provocation C'est ça. dans le trash. Mais voilà. moi, ce qui est- la nana... excuse-moi. Non, pas de la problème. nana, j'en suis tombé amoureux. Elle est Mais pas. amoureux dans le sens, je suis fan de cette nana. Elle est, personnage, elle- quoi. elle- Ah elle- ouais, elle est ouais, pas ouais. trop arrogante parce que tu vois sur Ah ce non. genre de Ça personne. aurait été vraiment. très facile de la faire Ah non, tu vois. Ouais, est-ce effectivement, que ça tombe pas, tu vois, dans ces complètement. travers-là où en fait elle est Non. imbuvable et... Non, elle Mais- est pas du tout imbuvable. Elle est vraiment... Elle est... parce qu'en plus, elle maîtrise vraiment... Enfin, elle maîtrise. Le scénariste maîtrise. Le fait des fois de ne pas la faire parler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un non-dit ou une réflexion qui la rend badass, quoi. Mais Sans là, pour autant dire des En grosses fait, la narration est très millimétrée. Ouais, ah, vraiment. Ouais, Même c'est- dans les silences, dans les blancs, dans les Ah, ouais, ouais. attitudes, dans les... Et est-ce que c'est pas pour ça, parce que tout ce que vous dites, je souscris tout à fait, après avoir lu, j'ai lu les 4 premiers tomes, il me semble, est-ce que c'est pas pour ça qu'Urban a changé le titre de collection? Bah, parce qu'en fait... Parce qu'il était dans une collection qui était pour les ados, en fait. Alors ça, par contre, je C'est suis ça, très c'est ça. étonné Ouais. que c'était pour les Et c'est ados. pour ça que je voulais en venir, je Mais parle après, de ça, parce que j'étais et très puis étonné après, de que toute ça... façon, je pense qu'ils se sont aussi posé la question, c'est que ça fait un carton plein aux États-Unis et que ça marchait pas du tout Ça en marchait France. pas du tout, donc ils sont... Et donc, et c'est mais peut-être que le public mais était c'est pas le long. choix de format, quoi. Non mais du Ouais, coup, ouais, c'est c'est le choix de c'est format. hyper chouette d'avoir eu cette remise en question, d'avoir fait l'effort, parce que je ne sais pas Et puis combien ils ça sont leur a partis du tome 1, coûté, c'est ça. dans le mais de nouvel, la rééditer dans cette édition-là, en proposant deux tomes à 10 balles, putain, je crois qu'il n'y a jamais eu autant en fait. Non, mais c'est... Il y a eu voilà, des c'est- titres à c'est- 10 balles, mais il n'y a jamais eu 2 titres comme ça à 10 balles. Mais en tout cas, non, moi, vraiment super ouais, découverte. c'est- En fait, je l'ai Pas vraiment étonnant. acheté par rapport au prix. C'était une série où je me suis dit, j'ai bien d'autres trucs à acheter, machin. Et là, je suis accroché, je vais aller lire les autres, c'est sûr. et Il est certain. coincé. Qui s'étonnait, Ah c'est non, vrai que franchement, l'année dernière au Paris Mec, Fan c'est piégé Festival, tout seul, hein. au Paris Fan Festival l'année dernière, j'ai acheté le tome 5 et 6 il me semble, ou 4 et 5. Et il était étonné. J'ai dit, non, mais t'avais acheté bien plus. j'avais acheté aussi le premier tome d'House of Slaughters, Le spin-off. le Ah oui. spin-off. Et donc j'avais Et acheté il ces est trois bien tomes. aussi, là, Et celui-là. Jules, il était étonné. Un peu moins, En oui. fait, Merci. j'arrivais pas à lui faire comprendre que c'était top, quoi. Que c'était une super série, quoi. Merci. Ah non, Donc, on n'arrête pas de me... Non, ouais, Cyril, sincèrement, le spin-off, j'étais un peu déçu par rapport à la série principale. ouais. Non, Toujours avec la même nana. Bah, en fait, c'est un spin-off sur un personnage que tu vas découvrir plus Ah, tard, d'accord. ouais, ouais. plus tard. Et alors, par contre, je me suis posé la question parce que c'est pas le même. Je vérifie, hein, mais j'en étais sûr. C'est pas le même dessinateur que Nice House on the Lake. Pour autant, c'est le même scénariste. Alvaro, machin, non c'est pas ça. Bueno, Martinez, Alvaro. Bueno. Et pour le coup, ça m'a vraiment étonné parce que du coup, ça doit vraiment être une note scénaristique. Le gamin donc qui est témoin, machin, c'est un binoclard, ce qu'on pourrait qualifier de binoclard, et d'autant plus que les lunettes sont dessinées d'une façon très spécifique. Et tu sais, elles sont blanches un peu. Ouais, tu Le vois pas les reflet, yeux. tu vois pas ses C'est que yeux. des reflets. Et dans Nice House on the Lake, le mec, il a les mêmes verres en fait. Mm. Et je me suis même demandé à un moment C'était donné, pas une bah, connexion. si c'était pas tu vois, Un lien. un lien, un crossover, un truc, et je trouverais ça fou, quoi, tu vois. Et bon, je pense pas, hein, très clairement. Mais n'empêche que c'est très perturbant que deux dessinateurs aient dessiné de la même manière les lunettes. Donc je pense qu'il y avait une note scénaristique, un truc qui était dit, ou alors le gars s'est juste dit, je vais dessiner comme Tim Cell les lunettes de Gordon, tu vois. C'est tout. C'est un petit clin d'œil. Peut-être, on sait pas. Tim, si tu nous regardes. Mais non, en tout cas, non, moi je vais aller dessus impérativement. Et ils sont à Bien combien, temps. 17 balles? C'est 17 balles, il Ouais, me semble. le 17, tome. ouais, à peu près. Ah non, Le vert, hein. non, mais ça c'est- Wolverine. non, mais c'est chiant parce qu'effectivement il faut faire des choix, quoi. Franchement, Et t'as commencé, il faut bien finir. il faut bien finir, En effectivement. tout cas, continuer pour le coup. Quelle heure est-il? 19h. Je vous propose de s'arrêter là On va s'arrêter là. pour cette fois-ci. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est très bien. Très Merci chouette. à vous pour Très l'accueil chez Bulle en Stock. Ah ouais, Parce franchement, que c'était tip top. C'est vraiment tip top. Ouais. Comme des oignons. Mm. Tout était prêt quand on est arrivé. Même nos ordi ordi de micro étaient Oui, là. c'est ça. Nous, tout était à l'arrache. C'est un pilote, hein, c'est un test. On ne sait même pas si ça va le faire au niveau du son. J'espère que ça va le faire. On verra bien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire ça ici. Je m'y Mhm. attendais pas du tout. C'est Greg qui nous a proposé de Ouais, faire bah, la boutique. y a pas de Bah, souci, moi, hein. quand je suis venu une fois, c'était en mars, il me semble, fin mars. Je suis venu, j'étais tout seul. Et après, je t'en ai reparlé.
Et Greg, il vient me voir, il me fait, en fait, c'est bon. Hein, pour, Mais on en avait parlé tous les deux avant ou pas? Avant, ouais, on en avait parlé. Et en fait, je percutais pas ce qu'il me disait. Et il m'a dit, mais si, tu sais, le truc que vous avez parlé avec Jules, de faire une émission ici, machin. Ah ouais, d'accord. Je dis, bah, attends, on va en parler avec Jules. Je lui dis que c'est ok de ton côté. Et vu que c'est lui qui est le plus proche, je lui dis, bah, Alors, Greg, j'étais étonné, c'était vraiment mortel, merci quoi. Greg, il est terrible parce que il nous dit ça. Donc, bah, ok, carrément, Ah oui, franchement, carrément. top quoi. Et puis, alors, le même jour, il nous propose ça et il nous propose de faire gagner Clémentine sur Insta, Walking Dead Clémentine. Et je suis un peu bilingue. Et du coup, Et Maillard. bon bah, tu vois, non mais vraiment super content quoi. C'est comme Capullo. Super content quoi. C'était vraiment très sympa de sa part, de votre part, de la part de Bulle en Stock quoi. Et puis on en reparle machin. Et à un moment, il me dit par contre non, j'en ferai pas partie. Hein. Bah, j'ai commencé à t'en faire pas partie. Il me dit non, moi je regarde. Moi qui chapeaute le machin, non, j'ai merdé. Je fais plus moi. Ah bon, ok. Et du coup, c'est comme ça qu'on récolte. C'est de la. Jeff on a creusé un peu. Et Jeff Cyril. C'est ça, j'avais deux gars dispo, on s'est dit allez. La division d'honneur. Je désolidarise de ses propos. Je plaisante évidemment. Scandaleux. Sans déconner, vous êtes l'équipe A, vous êtes l'équipe First d'ailleurs sur l'apéro Bulle en Stock. Exactement. Et non, vraiment c'était un chouette moment partagé avec vous. Et puis d'habitude on fait 2 comics chacun. Là on en a fait qu'un, mais déjà il y avait les présentations à faire. Exactement. Et la conclusion à faire aussi. Et puis on va pas se mentir, on est 4 grands bavards et moi le premier. Donc c'était vraiment cool. Et je reviens sur ce que vous aviez dit en début d'émission, mais hâte de voir du coup ce que donnera Manga Saucisse. Ah là là, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors oui. Manga Saucisse, on en parlera en off parce que j'ai l'impression de ne pas arrêter d'en parler aux gens. Mais en tout cas, ouais, ça va être, c'est n'importe quoi. Et ça va être très cool. Et puis, bah, peut-être une prochaine émission, on verra bien. Greg et Laurent et Quentin à Doubron. Ouais, parce que je te dis juste, si un jour tu as Laurent en émission, prévois 3 heures. 4 heures. Une matinée. On vient le matin. Tu peux avoir une pile aussi. Non, mais blague à part, c'est vrai que là, c'était un apéro comics, c'était très cool. Mais vraiment, j'ai hâte aussi de tenter l'apéro BD. Pourquoi pas un jour un apéro manga. Et franchement, non, c'est topissime. Et je me souviens aussi de Greg qui me dit bah, mais ce jour-là, il y aura peut-être pas, à part Cyril, de gens qui sont vraiment comics, machin. Et je dis non, mais on s'en fout, quoi. Au contraire, parce que c'est cool aussi d'avoir des gens qui n'ont jamais lu de comics ou de manga. Vous avez tous vos spécialités. Maintenant, nous aussi, on a pas tous les profils. Donc, bah non, mais c'est clair. Même si vous avez chacun votre domaine de prédilection. Toi, c'est plus comics. Je me rappelle plus du prénom du collègue avec qui je discutais tout à l'heure de manga. Jordan, ouais. Qui m'a vachement bien conseillé, c'était ouf. Il m'a donné 4 cours. J'étais étonné. Non, mais c'est pas ça. Mais je lui demande. Ça va être une grande banque de données. Non, mais c'est ouf. Je lui demande est-ce que tu n'aurais pas quelques courtes séries manga à me conseiller. Puis paf. Puis il m'en parle comme. Hallucinant. Je lui dis merci. C'est tout. Pour l'instant, c'est cool. C'est notre métier. Non, mais Merwan, c'est ça. C'est quand même bien aussi de montrer, de dire que vous êtes. C'est mon premier stagiaire, Jordan. Et du coup, vous n'êtes pas que des gentilles personnes. Tu te mets dans une spécialité ou tu es polyvalent? Non, je lis quand même plus de manga quand même aussi. T'es plus manga? Ok. Après, moi je lis tout, je ne l'ai pas précisé, mais je lis pas que du comics. Non, toi. Tu lis du manga? Tu lis du manga? Ah oui, c'est vrai? Je lis du manga, je lis de la BD, je lis tout. Ah, BD, ça je savais, mais manga, je savais pas. Seinen, on discute pas mal aussi. Ah, trop cool. Ça, c'est cool. Alors, j'avoue que tout ce qui est shonen, tout ça, j'ai un peu passé l'âge. Ouais. Mais ouais, tout ce qui est Seinen, tout ça. Ouais, bah ça. Non, mais en fait. On va en parler dans Manga Saucisse. Parce qu'en fait, le souci que j'ai, par exemple, avec les shonen, c'est que je trouve que ça tourne un peu en rond et c'est des séries trop longues. Ouais. Et je préfère aller sur des séries seinen un peu peu plus courtes et plus matures. C'est ce que je cherchais, c'est ce que je cherche. Sur les nouveautés, c'est des trucs qui ont l'air bien sanguinolents, on se regarde tous les deux en mode bon, celui-là on lit. C'est cool. On termine sur l'émission en demandant aux invités s'ils ont des actus sur leur chaîne. Du coup, si vous avez une émission en préparation, mais est-ce que du coup il y a des actus chez Bulle en Stock? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir? Vous faites des trucs sur Insta, des vidéos, vous faites des trucs. Ouais, ça c'est pas ce qui. Oui, mais c'est de la promo, mais. Après non, nous ce qui profite tout doucement, c'est le salon de la BD. Ouais, c'est clair. C'est quoi, 1er de juin? Les 4 premiers week-ends de juin.
Les 4 week-ends de juin pour le coup. Non, il y en a. Alors, c'est marrant parce C'est qu'il vrai y a 5 week-ends. Il y a 5 week-ends cette année. donc là, mais on en fait que Et ça, 4. c'est Faites pas un 5e. Non, Le 5e, c'est l'inventaire. avant l'été. Et les comptes. On va pas se mentir. Excellent. Donc, rendez-vous non, de la BD, là, l'actualité, ce qui profile, ça va être le salon, quoi. Donc là, on commence à avoir les premiers arrivages pour le premier week-end. Ça doit être c'est sportif, c'est sportif, mais c'est franchement, chouette. mais- Ah ouais, alors ça, m'étonne. pas non plus. Très cool période. Nous, on voit ça. On a qui là? On a une dédicace. On voit ça de l'autre côté, mais c'est vrai que c'est. Ouais, vos actualités, c'est par colossal. exemple, Il y a Kibar qui est venu. Oui, il y a Kibar qui est venu temps. la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais, je sais, il m'a dit Jean. Oui, t'en as une qui t'attend. Ouais, il m'a dit Jean. Ouais. Alors que Jean, au départ, moi, je lui ai dit, il m'avait demandé à Jules et moi si on venait. Puis moi, je lui ai dit, bah ouais, ça va pas être possible samedi, quoi. Et il m'envoie un message en me disant, avec la photo de la dédicace, c'est quoi ça? Ah, c'est pour toi. Bah, du coup, alors moi, je lui ai dit Je t'ai rien non. demandé. Moi, je lui ai dit non. Par contre, il m'a pas fait faire de dédicace. Hein. Mais donc voilà, c'est. Alors après, c'est plus public BD. Hein. Alors, le pouvoir de quoi? Des innocents. Des Le pouvoir innocents. des innocents. Brunswing, pourquoi ça me parle Brunswing? Oh, il a pas fait. Le 15 juin. Illuminari? Non. Je t'avoue Chez Futuropolis. Et donc. Et ça, c'est le 15 juin. Donc, Voilà. pendant le festival. Il Luminari. sera ici. Ouais, oui, alors pendant le mois de Luminari. festival, on va aussi avoir d'autres événements. Hein. Il y a le Kyun Tour pour les fans de manga, Ah, tout à mais fait, oui. qui va venir à la boutique, donc ici. Mortel. Donc, D'accord. voilà. Donc, Ah ouais, parce que ouais. l'année dernière, on l'avait fait À la Belle, mais ouais, c'était c'est ça. un peu trop Ouais. promiscuité, tout ça. Donc là, c'est Ce ici. sera ici, ouais. Ça sera ici. Le Kyun Tour. Le Kyun Tour, ouais. Les éditions Kyun. C'est ça. Donc Pour le le coup. 15 juin, Brunswing et Earn, et je me demande si et donc c'est pour le pouvoir des innocents chez Futuropolis. Ouais. Et par contre, il me semble, alors, à l'occasion c'est une très très grosse connerie, c'est Luminari. Je me demande si c'est Ah. pas lui qui a fait. Chez- c'était au Ouais, Lombard, avec non? un Chez format, Lombard, un non format assez grand là. C'est pas Lombard. Ouais. Ouais. Un peu comics d'ailleurs. Oui, Mais oui, ça, oui. ça faisait penser à Photonique. Photonique, ouais. C'est Mais je un me demande trois si tomes. c'est pas. 3 tomes, moi, c'est ce que Il me j'avais semble fait. que c'est genre hommage même. Hein. Ils étaient à Ouais, fond, c'est un hommage. à fond. Et qu'est-ce que je voulais rajouter, moi si les copains, copines qui nous écoutent, qui vont nous regarder, passent par Amiens, ceux qui ne sont pas sur Amiens, passez chez Bulle en Stock. Ah, passer chez Bulle en Stock. Passez puis, chez Bulle en Stock. effectivement, les rendez-vous de la Vraiment, BD, les rendez-vous de la c'est BD vraiment. bientôt, tous les ans au mois de juin. C'est ça. C'est pas... Et cette année, c'est toujours au même endroit. J'ai pas de... Ouais, c'est c'est le toujours, Fressinet, toujours ouais. là, Ouais, c'est le signé, Fressinet, y a pas de- c'est toujours gratuit. Toujours, Donc, c'est là, toujours là, gratuit. là, Oui, l'entrée ouais, gratuite. nous, on se posait la Voilà. question, Ça, c'est effectivement. Toujours. Voilà. C'est incroyable. Donc il y aura des expos sur IQ. Oui, En manga. notamment. Ouais, Ouais. D'ailleurs, on a un marque-page que vous pouvez prendre à l'entrée Ah bah, avec, carrément. avec les affiches aussi du festival. D'accord. Le Et oui, j'en ai flyer, chopé deux. Affiche de Saint-Germain, du coup. C'est Très ça. bien. Tout à fait. C'était pour que tu m'en remettes une goutte. On est d'accord. On est d'accord. attends, moi aussi. Donc qui sera aussi. Ouais. Saint-Germain. Bah, de toute façon, il y a Saint-Germain, il y a Run aussi, je crois. Merci. Bah, de toute façon, ouais, on a tous les flyers avec les. Mais c'est vrai que c'est- c'est top. avec tous ceux qui débarquent. Non, tu voulais rajouter un truc? Ouais, par rapport au rendez-vous de la BD, on se faisait la réflexion avec Léna, il y a moins de noms ronflants cette année que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait quand même En Adler. comics. Oui, Ouais, en en comics, comics, ouais, mais en en comics, BD, il y a ce qu'il faut, mais j'ai hâte vraiment d'y être. Ouais, parce moi que pareil. Moi, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous depuis quelques années, effectivement. Pour tout vous dire, ce week-end-là, il y a un neveu à moi qui fait sa communion. Et ma femme, je vous jure que c'est vrai. Et ma femme me dit, bah ouais, mais non, mais il y a la. Ah bah ouais, mais ça va pas être possible. Bah ils vont pas décaler. Ah mais je leur demande pas de décaler. ça. C'est juste que moi, je ne serai pas là. Ils feront des photos comme tout le C'est monde et pas puis ils en possible. verront. Non. et puis c'est Puis en tout. plus, il y a Léna qui vient, elle est de Toulouse ou pas loin. Du sud de Montpellier, la France. Toulouse. Et du coup, elle vient jusqu'ici. Pas possible que, tu vois, bah non. Ouais. En tout cas, non, encore une fois, merci. À la prochaine, À la prochaine. pour une autre émission Et trop avec bien, vous merci ou à vous. d'autres. Mais hâte de vous retrouver en tout cas Ouais, carrément. sur celle d'après ou sur celle d'après. Un Avec pilote plaisir. qui, j'espère, se renouvellera. Je relève une fois de plus mon verre à quelqu'un qui ne peut plus le faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à ciao dans un prochain apéro comics. Bye Allez, bye. Bisous.